Au sommaire de ce numéro 171 de Haute-Garonne Magazine, 3 questions à Georges Méric, président du conseil départemental. Le zapping. À la une. Le dossier. Près de chez vous. Expression politique. Culture et patrimoine. Ardite l'Occitan. Agenda des sorties. Temps libre. Portrait. Haute-Garonne Magazine, le magazine du conseil départemental de la Haute-Garonne. Bienvenue dans ce numéro 171 de Haute-Garonne Magazine pour juillet-août 2022. À la une, tourisme, culture à découvrir près de chez vous. Mais aussi dans ce journal, zapping, retour sur le forum des jeunesses. À la une, le département fête la République. Dossier, une mosaïque de territoire à découvrir. 3 questions à Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Le conseil départemental organise le 14 juillet une fête républicaine dans la cour de l'hôtel du département. Quelle importance cette célébration populaire revêt-elle pour vous ? Le rendez-vous La République en fête constitue un temps de cohésion et d'échange avec les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais. Il met en avant les engagements du conseil départemental en faveur d'une république démocratique, laïque, sociale, mais également universaliste et humaniste. C'est aussi l'occasion de rappeler nos actions quotidiennes pour une société plus juste et plus égalitaire, pour la transition écologique, l'égalité femmes-hommes ou l'éducation. Une de vos priorités est de promouvoir un tourisme vert, responsable et de proximité. Pourquoi ce choix ? Face à l'urgence climatique, nos concitoyens sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales et se tournent vers le tourisme vert. La construction et l'aménagement des réseaux de pistes cyclables et pédestres constituent une des priorités de notre politique pour la transition écologique. Ces itinéraires mettent en valeur nos territoires à travers les sites patrimoniaux et naturels de la Haute-Garonne, tels que le canal du Midi, la Garonne ou le Piémont pyrénéen. Le tourisme 4 saisons dans nos stations de montagne entre également dans cette logique, avec pour objectif de pérenniser leur attractivité et leur développement. La 25e édition du festival 31 notes d'été aura lieu au mois d'août. Comment expliquez-vous le succès de cette manifestation ? Le festival 31 notes d'été est une manifestation populaire et de proximité, placée cette année sous le signe de la fraternité, une valeur républicaine qui nous est chère, comme le sont tout autant la liberté et l'égalité. Pour le département, la priorité est que les spectateurs partagent des moments de joie autour de spectacles musicaux gratuits et découvrent la richesse patrimoniale de la Haute-Garonne. Cela répond à notre volonté de rendre la culture ouverte et accessible à toutes et tous. Pour suivre Georges Méric sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook, georgesmeric.cd31 et sur Twitter et Instagram, Georges Méric. Le zapping. Forum des jeunesses, une journée ludique pour réfléchir ensemble. Le 21 mai dernier s'est tenue la 2e édition du Forum des jeunesses à l'hôtel du département. Une journée inspirante, créative et ludique destinée à recueillir les idées des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais de 11 à 29 ans pour co-construire avec eux la politique jeunesse du département. Ils étaient environ 250 jeunes à tester des ateliers innovants, escape game autour du logement ou de la laïcité, speed dating sur l'engagement, découverte des métiers grâce à la réalité virtuelle, etc. Pendant les pauses, initiation au graphe, au surf mécanique ou au pilotage de drones étaient proposés aux participants. Des ateliers récréatifs qui favorisaient également les rencontres et libéraient la parole. Un bilan très positif, comme en témoigne Nino, 17 ans. On est venu par la mission locale pour les drones et l'escape game, mais finalement on est resté 2 heures avec les élus et on a parlé des clichés qui sont véhiculés sur les jeunes. À voir et à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Handicap, musée de la résistance, des visites sensorielles pour toucher du doigt l'histoire. Le musée de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne a organisé le 30 avril dernier, dans le cadre du mois Tourisme et Handicap, des visites sensorielles de ses collections ouvertes à tous les publics et notamment les enfants, mais aussi les personnes en situation de handicap mental et visuel. Pour organiser ces visites tactiles et sonores, le musée a sorti de ses réserves des objets d'époque que l'on a pu exceptionnellement toucher,
sous-peser, sentir. Un voyage d'essence autour de pièces parfois énigmatiques, toujours émouvantes, pour susciter les échanges et la réflexion avant de procéder à un éclairage historique. Ces objets du quotidien de cette époque offrent une porte d'entrée saisissante sur une des pages les plus vibrantes de notre histoire récente. À lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Valeurs. Top départ des travaux du Conseil départemental de la laïcité. Le 16 mai dernier était officiellement installé le Conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République. Cette nouvelle instance indépendante totalise 22 membres, issus de différents horizons, monde associatif, enseignement, recherche institutionnelle, parrainé par Yanis Roder, professeur agrégé d'histoire et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès, et présidé par Vincent Gibert, vice-président du département en charge de l'éducation, de la vie associative et des valeurs de la République. Le Conseil départemental de la laïcité aura pour prochaine mission de produire un baromètre de l'état de la laïcité sur le territoire, un préalable afin de nourrir le débat sur les grandes orientations de la politique départementale en matière de laïcité. Informations et composition du Conseil à retrouver sur haute-du-6garonne.fr/service/laïcité. En direct du Conseil départemental. 100 millième abonné à la fibre optique en Haute-Garonne. C'est un cap important qui a été franchi en juin dernier avec le 100 millième abonné haut-garonnais raccordé à la fibre optique. L'objectif de la collectivité reste une couverture de 100% des territoires périurbains, ruraux et de montagne d'ici la fin de l'année. La Haute-Garonne est l'un des départements français où la commercialisation du réseau public est la plus dynamique, avec un taux de raccordement de 43% des 200 000 prises actuellement commercialisables. Cet engagement du département en faveur d'un service public au plus près du citoyen et de l'usager se traduit par une politique d'investissement ambitieuse, soit 500 millions d'euros investis sur 4 ans dans le cadre d'une délégation de services publics bénéficiant du soutien financier du conseil départemental et des intercommunalités via Haute-Garonne numérique de la région Occitanie et de l'État. Sport santé. Stéphane Diagana à la rencontre des collégiens de Toulouse-Lautrec. Stéphane Diagana, ancien champion du monde de 400 mètres haies et désormais engagé dans la promotion du sport santé, est venu à la rencontre des collégiens de Toulouse-Lautrec le mardi 10 mai dernier. Une visite organisée dans le cadre du lancement de la nouvelle politique en faveur du sport santé du département. Au cours d'un échange spontané et ludique avec les élèves, Stéphane Diagana, Lynn Malric, vice-présidente en charge du sport et du sport santé au département, et Damien Combredet-Blassel, représentant de Paris 2024, ont démontré l'importance du mouvement au quotidien. Message reçu comme en témoignent Élie, Lise et Chloé, élèves de 6e. On fait toutes les 3 de l'athlétisme et quand on voit le palmarès de Stéphane Diagana, c'est super impressionnant. Ça nous motive à bouger plus au quotidien. À voir et à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Insertion professionnelle. Les rencontres de l'engagement, une initiative unique. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a accueilli le lundi 9 mai dernier les rencontres de l'engagement. Cette initiative est portée en partenariat avec l'Institut de l'engagement qui, à l'échelle nationale, accompagne des jeunes à l'issue de leur service civique ou d'une expérience de bénévolat afin de faciliter leur insertion professionnelle. Lors des rencontres de l'engagement, les lauréats de l'Institut ont la possibilité d'échanger à la manière d'un speed dating avec des élus départementaux afin de leur faire part de leurs projets. En retour, les conseillers acceptent de les parrainer et de les faire bénéficier de leur expérience. La Haute-Garonne est la seule collectivité départementale à proposer ce service en France. Pradyumna, un des lauréats, témoigne « Je me sens vraiment écouté, accompagné et à ma place ». Depuis 2018, une 50aine de jeunes Haut-Garonnais ont bénéficié de cet accompagnement. À voir et à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Découverte, Journées européennes du patrimoine, on prend date. Les 17 et 18 septembre prochains aura lieu la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, tous les établissements culturels du département vous attendent. Découvrez notamment le musée de la Résistance et de la déportation sous un angle insolite, celui des objets et de leur conservation à travers des visites guidées et des ateliers. Au musée de l'Aurignacien, une visite nocturne est comptée le 17 septembre à 20h et le dimanche à 14h30, une visite théâtralisée. Aux archives,
archives à Saint-Gaudens le dimanche. Essayez-vous à la relure à partir de 8 ans et sur réservation. Toujours aux archives, à Toulouse, tout un panel d'activités gratuites sans réservation préalable, visites, initiation à la restauration, conférences, concerts et expositions, etc. À la médiathèque départementale, on se donne rendez-vous en famille le samedi de 10h à 18h pour découvrir le bâtiment et les activités de cette médiathèque pas comme les autres. Ateliers, jeux, escape game, spectacles seront au programme. Plus d'informations sur haute-du6garonne.fr/actualité/JEP. Éducation. Restauration, transport scolaire, nouveau collège, ce qui change à la rentrée. Pour aider les familles les plus modestes à faire face à la montée des prix, le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé en mai dernier de renforcer son aide à la restauration scolaire. Ce sont ainsi près de 500 collégiens supplémentaires qui pourront bénéficier l'an prochain de l'exonération totale des frais de restauration. Depuis juin, les familles peuvent simuler le montant d'aide auquel elles peuvent prétendre sur e-Collège 31 et déposer leur demande en ligne. Autre poste de dépenses important pour les familles, le transport scolaire. Plus de 41 000 élèves, dont 1502 en situation de handicap, bénéficient du service départemental de transport pour les élèves scolarisés de la maternelle au lycée sur 108 communes du département. Enfin, c'est également en septembre prochain que 4 nouveaux collèges ouvriront en Haute-Garonne, à Guilhermy, Saint-Simon, Seyss et Beauzelle. Culture, 3e édition de Princesse et Prince en basket à l'Aréole. Avec Princesse et Prince en basket, c'est à un voyage merveilleux dans le temps que le public sera convié le 28 août au château de l'Aréole, en clôture du festival 31 notes d'été. Rendez-vous en famille dès midi pour pique-niquer dans le parc, puis place aux animations, cuisine médiévale, jeux en bois, escrime artistique, découverte de l'enluminure ou lecture de contes. On pourra également se retrouver nez à nez avec des personnages en costume. Des visites commentées du château seront également proposées. La journée se clôturera par un bal costumé pour les enfants animé par l'orchestre de chambre de Toulouse. Au-delà de l'aspect purement festif, Princesses et Princes en basket, c'est aussi le couronnement d'un projet éducatif et une belle expérience de mixité sociale conduite par les archives départementales et la direction des arts visuels et vivants du département autour de la découverte du XVIIIe siècle avec 10 enfants de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Ces mêmes enfants, âgés de 7 à 10 ans, ouvriront le bal costumé, gratuit et ouvert à tous. Art vivant, la Biennale fait son festival à Toulouse, avec une programmation foisonnante, résolument internationale, tout autant qu'ancrée dans le local. La Biennale, Festival international des arts vivants Toulouse-Occitanie, s'invitera dans plus de 20 lieux et même sur la voie publique dans Toulouse et en Haute-Garonne, du 29 septembre au 15 octobre. Un condensé vitaminé d'art vivant entre théâtre, danse, cirque, marionnettes, arts visuels et musique à s'offrir pour s'assurer une rentrée pétillante et festive. Pour cette deuxième édition, la Suisse et son humour second degré flirtant avec l'irrévérence, l'inattendu et le spectaculaire sera mis à l'honneur. Une manifestation d'envergure soutenue par plus de 30 partenaires, dont le conseil départemental de la Haute-Garonne. Réservez vos places sur labiennale-toulouse.com. À la une. Le 14 juillet, la République se fête au département. Fidèle à ses engagements de défendre les valeurs de la République, le conseil départemental organise depuis 2017 une grande fête républicaine le 14 juillet à l'hôtel du département. Symbole d'unité, de communion et de liberté, cette célébration populaire prend racine à la fin du 19e siècle. Décryptage. En 1870, la toute jeune et fragile Troisième République, encore sous la menace des monarchistes revanchards, prend ses marques. À ce contexte politique incertain, succède une décennie plus tard l'une des périodes politiques les plus prolifiques qui voit le vote de lois fondatrices qui font encore référence aujourd'hui. Loi Jules Ferry sur l'enseignement primaire, loi relative aux contrats d'association, liberté de la presse, etc. Le 14 juillet devient, par la loi du 6 juillet 1880, fête nationale, une première et une date qui fait alors consensus car la prise de la Bastille incarne la libération face à un pouvoir arbitraire et absolu. Objet de légitimation du pouvoir du peuple par le peuple, cette fête s'installe très vite dans la tradition du pays. Dans le sud-ouest, le 14 juillet est ainsi rapidement adopté, comme peuvent en témoigner les documents conservés aux archives départementales. La fête nationale occupe alors l'espace public selon un rituel bien rodé. On pavoise et on illumine les mairies, les bals et banquets succèdent aux manifestations officielles et autres revues militaires.
populaire, le tout dans un esprit de concorde nationale entre toutes les classes sociales et une grande ferveur interrompue uniquement pendant la Première Guerre mondiale avant de repartir de plus belle en 1919. La résistance s'approprie le 14 juillet. C'est en 1940 que la célébration du 14 juillet va connaître un nouveau coup d'arrêt, une période décrite dans une exposition conçue par le musée départemental de la résistance et de la déportation. Le régime de Vichy, qui exècre toute référence à la Révolution française, met à mal la fête de la République. 3 semaines après la défaite contre l'armée allemande, le 14 juillet 1940 devient une morne journée de deuil en hommage aux morts. Toute référence à l'allégresse des 14 juillet précédents est gommée, tout comme la République est balayée. Dans les années qui suivent, l'événement sera expédié par les autorités. En réaction, les résistants se structurent, se réapproprient cette célébration pour défier le pouvoir en place et défendre les valeurs républicaines. En 1942, ils sont ainsi 20 000 Toulousains rassemblés place du Capitole à entonner la Marseillaise avant d'être dispersés par les policiers. Défilé patriotique à Revel. En 1943 et 1944, la situation ne se prête plus à des manifestations publiques. Le défilé patriotique à Revel le 14 juillet 1944, coup d'éclat opéré à la barbe des autorités, fait figure d'exception. Puis vient la victoire. En 1945, c'est l'explosion. On fête haut et fort la liberté retrouvée dans le droit fil de la tradition républicaine. C'est pour honorer celle-ci et promouvoir les valeurs républicaines, défendre l'égalité, lutter contre la montée des intolérances que le président Georges Méric a institué en 2017 le principe d'une fête républicaine à l'hôtel du département. Rendez-vous donc le 14 juillet prochain pour la République en fête, un événement ouvert à tous sur inscription. Quelques mots de Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Le conseil départemental a choisi d'agir pour la République en affirmant toute l'année et avec encore plus de force symbolique le 14 juillet que l'humain est au centre du projet républicain. Au conseil départemental, fêter le 14 juillet, c'est fêter la République qui demeure notre rempart, notre bien commun, notre avenir, notre espérance. Une célébration qui favorise la rencontre, le lien, le partage et l'émancipation. Une nouvelle fois, en 2022, nous proposons aux Haut-Garonnaises et aux Haut-Garonnais de nous rejoindre à l'hôtel du département pour célébrer la République ensemble. La République en fête à l'hôtel du département. Ouverture des portes à midi. Au programme, accueil par le collectif Culture en mouvement. Discours de Georges Méric, président du conseil départemental. Repas républicain, animation pour enfants, bal populaire avec bombe de bal, exposition sur le 14 juillet pendant l'occupation et les femmes résistantes en Haute-Garonne, village des associations. Inscription obligatoire sur cd31.net/14 juillet. Le dossier. Un été en Haute-Garonne, une mosaïque de territoires à découvrir. Voici venu l'été et le temps de faire une pause. Et si on mettait tout simplement le cap sur la Haute-Garonne, notre département regorge de pépites à découvrir ou à redécouvrir. Qu'on soit plutôt friand de découvertes patrimoniales ou de balades au cœur de la nature, il y en a pour toutes les envies. Afin de vous accompagner dans vos échappées belles, le conseil départemental a choisi de développer un tourisme durable et de proximité. Dans ce dossier, Haute-Garonne Magazine vous emmène donc à la découverte de la diversité des territoires haut-garonnais du nord au sud du département. Une invitation au voyage à 2 pas de chez soi. Avec plus de 600 km de sentiers de randonnée, 18 pics de montagne à plus de 3000 mètres, 9 lacs de baignade, 6 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Haute-Garonne ne manque pas d'atouts en matière touristique. Conscient de ses richesses, mais aussi de l'attrait grandissant des voyageurs pour un tourisme plus respectueux de l'environnement, le département a décidé de faire de la Haute-Garonne une destination nature. Une stratégie en faveur d'un tourisme de proximité et plus authentique qui se déploie au cœur des territoires. Fort de 15 000 emplois générés par an et d'1 milliard d'euros de retombées chaque année, le tourisme représente la deuxième activité économique du département derrière l'aéronautique. Il faut dire que notre territoire jouit d'une prolifique diversité aussi bien naturelle que patrimoniale, entre grands sites remarquables ou recoins plus secrets. Depuis plusieurs années, le département fait le choix d'accompagner le développement touristique de cet extraordinaire potentiel en misant sur le tourisme vert et les itinérances douces, et il s'est investi dans le développement de sites
patrimoniaux majeurs présents sur le territoire de la Haute-Garonne: Saint-Bertrand de Comminges, Val-Cabrère, le musée de l'Aurignacien, l'abbaye de Bonnefond, le canal du Midi, la rivière Tarn, la forêt de Buzet, le vignoble de Fronton, le château de l'Aréole, etc. Cette volonté s'incarne dans des réalisations qui permettent aujourd'hui de découvrir le territoire d'un autre œil en prenant son temps. Les sentiers de randonnée pédestre en sont le plus bel exemple, comme la partie haut-garonnaise du GR Conques-Toulouse récemment inaugurée, ou la Via Garona qui sillonne sur près de 170 km la Garonne de Toulouse jusqu'à Saint-Bertrand de Comminges. Dépaysement total dans les Pyrénées. Quant à la Transgarona, elle permet aujourd'hui de remonter en vélo jusqu'aux sources de la Garonne dans le Val d'Aran, un itinéraire qui traverse outre Toulouse le Murtin, le Volvestre, le Comminges, le Haut-Comminges et les Pyrénées. L'été en Haute-Garonne, c'est aussi l'occasion d'étancher sa soif d'un tourisme conjuguant culture, fête et patrimoine, un attrait que le département a bien compris avec le festival 31 notes d'été qui proposera courant août un programme combinant visites touristiques, culturelles et spectacles. Enfin, en montagne dans les stations haut-garonnaises, Luchon-Super-Bagnères, Bourdoueil et le Mourtis, une pléiade d'activités attendent les visiteurs. Entre randonnée, VTT, marche nordique, visite de sites patrimoniaux, thermalisme, traditions festives ou gastronomiques, la montagne en Haute-Garonne se visite aussi l'été pour un dépaysement total à moins d'1h30 de Toulouse. Cap au nord, des territoires aux multiples visages entre Frontonnet, les Hauts-Tolosan, Val-Haïgo et Coteaux du Giroux à l'est. Une balade le long du canal latéral à la Garonne en direction du Tarn-et-Garonne depuis Toulouse vers Castelnau d'Estrettefond. Une magnifique voie verte qui se pratique aussi bien à pied et à vélo qu'en bateau. Un lieu chargé d'histoire, le château de Bon-Repos-Riquet, ancienne propriété du créateur de génie du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet. Des visites commentées des jardins du château, mais aussi des bassins expérimentaux de Riquet y sont proposés en juillet et en août, du mardi au dimanche à 10h30 et 14h30. Insolite, escape game au château Boujac. Enfermé dans le chai d'un domaine, vous menez l'enquête jusqu'à découvrir le secret de la saga familiale et vous libérer du chai. Réservation obligatoire au 05 63 30 17 79 jusqu'au 31 août. Toulouse et ses environs. La ville rose, attractive et solaire, capitale de l'aéronautique, reconnue pour son art de vivre. Toulouse insolite, c'est un fait moins connu, mais Toulouse est aussi un des hauts lieux de la résistance et une plaque tournante des réseaux d'évasion. Cette mémoire insolite se raconte au gré d'un circuit pédestre citoyen Haute-Garonne résistante, téléchargeable sur le site du conseil départemental. Une découverte à prolonger en se plongeant dans les collections du musée départemental de la résistance et de la déportation. Le pastel en héritage indissociable de Toulouse, le commerce du pastel a durablement marqué l'histoire de la ville. Aujourd'hui, on peut encore admirer les hôtels particuliers des riches marchands pasteliers. Parmi les plus célèbres, l'hôtel de Bernuy et l'hôtel d'Acéza qui abritent les sociétés savantes de la ville. Et depuis 1994, la fondation Bemberg, impressionnante collection de tableaux, bronzes, livres anciens et objets d'art des 16e, 17e et 18e siècles. Nostalgie quand tu nous tiens. Mieux que nul autre, il a su chanter Toulouse. Pour redécouvrir Claude Nougaro, une péniche située au kilomètre 0 du canal du Midi, non loin des ponts jumeaux. La maison Nougaro est un espace de transmission de l'œuvre et de la mémoire de l'artiste. Expositions permanentes et temporaires, un café, le Bar Barbare, des ateliers autour de l'œuvre et de la vie du poète vous y attendent du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Reprise des visites nocturnes en septembre 2022. Quelques mots de Didier Cugive, conseiller départemental délégué au tourisme et président du comité départemental du tourisme. Quoi de mieux que la période estivale pour prendre son temps et profiter de toute la richesse patrimoniale, culturelle ou naturelle proposée en Haute-Garonne, en parfaite complémentarité avec les communes, intercommunalités et les offices de tourisme intercommunaux. Le département est engagé dans une politique ambitieuse et audacieuse de développement touristique de proximité au plus près des territoires. Du nord au sud du département, entre métropole et espaces naturels préservés, la Haute-Garonne regorge de curiosités qui n'attendent plus que votre visite.
Le Lauragais, pays du pastel, du canal du Midi et des moulins. Le saviez-vous ? Riquet n'eut pas la chance de voir son canal achevé. Criblé de dettes, il meurt 3 mois avant son inauguration officielle. Ce sont ses enfants et petits-enfants qui exploiteront la gestion du canal du Midi au siècle suivant. À la Révolution française, le canal deviendra un bien national. Côté nature, rendez-vous au lac de Saint-Ferréol, baignade surveillée en juillet et août, de midi à 18h. Si mon moulin m'était compté, fierté du village, le moulin de Montbrun-Lauragais, datant du XVIIe siècle et remarquablement restauré, se visite les jeudis après-midi du 7 juillet au 18 août, en même temps que le marché de producteurs, de 16h30 à 19h. Insolite, les mercredis soirs au Lampion, des visites nocturnes pour découvrir les villages chargés d'histoire, leurs trésors cachés et leurs secrets. Rendez-vous à Caraman le 3 août et à Loubens le 17 août. Entre Comminges et Pyrénées, grands espaces, loisirs nature et paysages à couper le souffle. Un périple, la Transgaronna, qui vous conduira à vélo jusqu'aux sources de la Garonne dans les Pyrénées et jusqu'au Val d'Aran. Sur le chemin, on pose pied à terre pour admirer la cité médiévale de Saint-Bertrand de Comminges, au lieu du tourisme commingeois. Au barrage de Plan d'Arême, on surprend les reflets des Pyrénées sur l'eau, sublime. Un festival Marbres et Arts est organisé à Saint-Béat du 9 au 30 juillet. Des expositions, des conférences, mais aussi des initiations et des stages. Le samedi à 14h, fabrication en direct de sculptures par la technique de la cire perdue grâce à l'entrée en fusion du bronze à plus de 1000 degrés. Plus d'informations sur marbre-du-6 et et-du-6 art au pluriel.fr. On en prend plein les yeux. C'est une tradition depuis un peu plus de 120 ans. Rendez-vous les 19 et 20 août pour la fête des fleurs à Luchon. De retour après 2 années blanches pour cause de pandémie. Un week-end qui s'annonce festif et chaleureux. Le Volvestre, le poumon vert de la ville rose à seulement 35 minutes de Toulouse. Un chef-d'œuvre, la cathédrale de la Nativité de Marie de Rieux-Volvestre de style gothique méridional. Un bijou lové sur les bords de l'Arise, affluent de la Garonne. Sous les étoiles, rendez-vous au balcon des étoiles à La Trappe, certifié village étoilé et participant à la lutte contre la pollution lumineuse. On embarque pour un voyage astral grâce au télescope professionnel mis à la disposition des visiteurs et notamment lors des Nuits des étoiles au mois d'août. On bouge. De Noé à Rieux-Volvestre, on emprunte la Via Garona pour mettre ses pas dans ceux des pèlerins de Saint-Jacques le long de la Garonne. Insolite. Autre Garonne, une application mobile en réalité hybride qui permet d'explorer des lieux remarquables à 360 degrés. Une façon ludique et immersive de découvrir le patrimoine et l'histoire, disponible sur les plateformes de téléchargement. Ce qu'ils en disent. Cécile Nougaro, fille aînée du chanteur et présidente de l'association Maison Nougaro, Toulouse. Notre volonté a été de créer un lieu qui dégage au maximum l'énergie de mon père et qui transmette la beauté qu'il a su créer. Le département nous a aidés dans cette démarche car on l'a su très vite, on est sur la même longueur d'onde. Ce lieu est un musée, mais un musée inventé pour Claude Nougaro. Le fait d'être sur l'eau d'abord, puisque la maison est une péniche, véhicule la poésie de ses chansons. Puis à l'intérieur, on découvre différentes évocations de ce qu'il a été, son œuvre et son humanité. Par exemple, un bar fabriqué par un de ses amis sculpteurs, des tabourets qui sont 4 boules de cuir en référence à l'une de ses chansons, etc. Il y a aussi un pan de mur couvert de photos où on voit mon père avec d'autres artistes. Je ne voulais surtout pas un lieu d'hommage qui le place sur un piédestal. Au contraire, l'idée est de ramener Nougaro à nous, de le relier aux gens. C'est pourquoi c'est un lieu joyeux, de partage, où l'énergie circule. Nous avons une terrasse ouverte de 14h à 18h du jeudi au dimanche, où l'on peut manger et boire un verre sous les platanes. Par ailleurs, dès le 9 septembre, date de son anniversaire, nous rouvrons le soir à partir de 19h30 avec chaque jour un invité surprise. Là encore, l'idée est de favoriser les rencontres humaines à l'image de la vie que mon père a vécue. Jacques Sanchez, président de l'association Le Balcon des Étoiles à La Trappe. L'association a été créée en 1994 avec pour vocation de diffuser notre passion de l'astronomie au plus grand nombre. Puis, grâce au soutien du département et du syndicat intercommunal à vocation multiple, Sivom de Rieux-Volvestre, nous avons construit en 2006 un observatoire flambant neuf dans le village de La Trappe. Là, nous recevons des familles et des groupes. Nous organisons des stages et des séjours pour les jeunes. L'avantage est qu'ils sont accueillis dans une structure d'hébergement gérée par le Sivom qui avoisine le site. Cela fait de nous un
pôle d'animation dédié à l'astronomie avec sa terrasse, ses coupoles, son planétarium et la possibilité de dormir et de se restaurer sur place, unique en Haute-Garonne. Par ailleurs, nous avons de nouveau obtenu l'aide du département via le dispositif Carte Blanche pour innover encore avec la création d'une maison du soleil qui vise à mieux faire connaître cette étoile. Celle-ci est ouverte en après-midi depuis le 1er juillet en complément des activités proposées en soirée. L'occasion de venir découvrir ce village de la Trappe perché à 360 mètres dans cette région du Volvestre, proche de Toulouse, mais suffisamment éloigné pour éviter la pollution lumineuse. Un lieu particulièrement propice à l'observation du ciel. Stéphanie Adam, directrice de l'Office de tourisme intercommunal Lauragais Tourisme, Nailloux. Le Lauragais est une vraie spécificité de la Haute-Garonne, avec ses collines, ses petits villages, ses bastides et bien sûr le canal du Midi. Un territoire sur lequel nous avons à cœur d'accueillir les touristes autant que les locaux. Notre offre s'adresse aux visiteurs de passage, aux familles, aux groupes, aux entreprises. Nous avons plus de 1100 lits disponibles en gîtes, meublés, chambres d'hôtes et hôtels, sans parler des restaurants. Chaque année, l'OTI reçoit 40 000 personnes, mais cela ne compte pas l'accueil délocalisé et les visites guidées. Et cet été, nous avons pas mal de nouveautés, comme les visites au Lampion de Caraman le 3 août et Loubins le 17 août, à la tombée de la nuit. Une nouvelle visite théâtralisée sur l'épopée cathare à Avignonnet-Lauragais le 24 août, qui s'ajoute à celle de la Bastide Royale de Montjard le 20 juillet et à la balade Comté du Canal du Midi au départ de l'écluse de Négras à Montesquieu-Lauragais 29 et 30 juillet. Le Lauragais accueille aussi plusieurs festivals, Convivencia à Gardouche et Renneville 13 juillet et 31 notes d'été à Nailloux le 26 août. Et pour ceux qui ont envie de repartir avec un produit local ou un souvenir, visitez notre boutique Le Comptoir d'Isatis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet lauragais-du6 tourisme.fr ou nos réseaux sociaux @lauragais-tourisme31. Christophe Laforgue, fondateur de la ferme bio La Commingeoise à Agassac. Le développement de l'agritourisme sur la Commingeoise était une évidence. Nous sommes une ferme familiale et historiquement dans une démarche d'accueil. Mes parents le faisaient déjà avec le label Bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, c'est d'autant plus pertinent que j'ai développé le circuit court pour la vente des confitures, miel et œufs que nous produisons. Le public peut venir tous les après-midi visiter nos élevages et nos ateliers de fabrication. Je suis également très attaché au tourisme vert. En plus du réseau de randonnée autour de la ferme, cette année, nous sommes le point de départ de 2 nouvelles, dont la Rando Ferme le 31 juillet avec escale à Sénarins le midi pour manger les produits locaux. Et pour la première fois, je mets à disposition les prairies pour accueillir une programmation de pro-nomades le 28 août dans le cadre de 31 notes d'été. L'agritourisme représente une voie d'avenir pour valoriser les milieux ruraux. Il y a un public qui recherche cela et en Haute-Garonne, c'est le bon territoire pour le faire. À la découverte de lieux emblématiques du territoire. Entre sorties nature et découvertes culturelles, du nord au sud du département, 9 idées de sorties à partager cet été. La Haute-Garonne, c'est 600 km de sentiers de randonnée, 6 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et 9 lacs de baignade. Lac de la Tézoc entre Nailloux et Montjard. Moins connu que le lac de Saint-Ferréol, mais non moins agréable, le lac de la Tézoc se trouve à cheval entre Nailloux et Montjard. C'est un havre de paix tout autant que de loisirs de 33 hectares, à savourer en famille ou entre amis, tandis que les amoureux de la faune et de la flore flâneront le long de la berge, longue de 5 km. Les amateurs d'activités physiques trouveront leur bonheur avec les activités proposées. Parcours permanent d'orientation, agrès sportif, jeux sur l'eau, pédalo, une parenthèse nature à découvrir dans le Lauragais. Randonnée sur le GR46 au départ de Roqueserrières. C'est officiel, l'aménagement de la partie haut-garonnaise du GR46 Conques-Toulouse, qui relie la voie du Puy-en-Velay à la voie d'Arles, vient tout juste d'être finalisé. En partant de Roqueserrières, ce parcours nature jusqu'à Verfeil permet de découvrir les 12 collines des coteaux du Giroux. En chemin, on peut s'attarder au château de Bon-Repos-Riquet, 4 km hors GR, demeure historique de Pierre-Paul Riquet, génie concepteur du canal du Midi. Après Verfeil, l'itinéraire vous conduira à Saint-Pierre, La Valette, Mons, Pimbalma et Balma pour rejoindre enfin Toulouse au niveau des Argoulets.
Port-Lauragais, son espace découverte, sa boutique. Se laisser bercer par le bruit de l'eau et des bateaux amarrés, c'est ça Port-Lauragais, un petit bout de bord de mer sur la route des vacances. Avec sa capitainerie, son plan d'eau de 1,5 hectare et ses 180 mètres de quai, Port-Lauragais vous attend à seulement 40 minutes de Toulouse. Quant à la boutique Le Comptoir du Lauragais, elle propose de découvrir les produits locaux. Enfin, une toute nouvelle exposition sur le canal du Midi, le pastel, le terroir et le vent ouvre ses portes en juillet 2022. De quoi devenir incollable sur la culture locale. Le village gaulois à Rieux-Volvestre. À Rieux, dans le Volvestre, un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Venez découvrir à seulement 30 minutes de Toulouse le parc archéologique du village gaulois et plonger au cœur de ce site unique en Europe. Des activités sont proposées tout au long de l'année afin de mieux comprendre de manière ludique l'artisanat gaulois. Accessible pour tous les âges, des visites augmentées grâce à une application mobile sont aussi possibles afin de parcourir le site autrement. Astérix et Obélix s'invitent aussi en Haute-Garonne. Plus d'informations sur village-du-6gaulois.org. Terre de pastel, à la Beige. Il était une fois une plante qui a fait la renommée du pays de Cocagne. Le pastel a son musée, Terre de pastel, à la Beige, aux portes de Toulouse, dédié au mystère du fameux bleu et de sa source végétale naturelle. Cet espace est tout autant un lieu de découverte que d'expérimentation pour toute la famille, avec des ateliers thématiques qui vous permettront de teindre vos propres supports. Pour les curieux d'histoire, des visites comptées et guidées sont également proposées. Une invitation au voyage au cœur de la grande époque du pastel, trésor du patrimoine occitan. Plus d'informations sur terredepastel.com. L'abbaye de Bonnefond à Proupiary. Fondée en 1136 par des moines cisterciens venus de Lorraine, l'abbaye de Bonnefond a survécu à la Révolution et à un démantèlement. Utilisée comme exploitation agricole dans les années 30, elle est rachetée en 2010 afin de devenir un espace culturel ouvert au grand public. Entre Saint-Gaudens et Caser, l'abbaye propose un agenda culturel varié pour toute la période estivale. Art, musique, conférences, tout est fait pour plaire à un public le plus large possible. L'exposition Retour à la source de Caroline White sera accessible durant tout l'été. Plus d'informations sur abbaye de Bonnefond, BONEFONT.fr. Luchon, dans les Pyrénées. Situé au pied des plus hauts sommets de la chaîne des Pyrénées, Luchon vous propose tout l'été une multitude d'activités. Base d'eau vive, piscine, tennis, golf, parapente, VTT, randonnée avec plus de 250 km de sentiers balisés. La reine des Pyrénées n'aura de cesse de vous surprendre. Luchon, c'est aussi 2000 ans de thermalisme. Son parc thermal propose d'accéder à un vaporarium naturel unique en Europe avec plus de 150 mètres de galerie. Un espace pour se relaxer, récupérer et évacuer son stress. Cet été, Luchon sera rythmé et sportif. Le musée de l'Aurignacien et son abri sous roche. Labellisé Musée de France, le site de l'Aurignacien, écrin de la préhistoire haut-garonnaise, se situe dans une charmante cité du Comminges, Aurignac. Construit en 1952, 100 ans après la découverte d'un abri sous roche à proximité, le musée permet de découvrir un patrimoine archéologique à valeur universelle. Au programme cet été, campement paléolithique, contes, visites guidées, feux participatifs, etc. De nombreuses activités qui retracent l'histoire de nos ancêtres sont proposées, comme la taille de silex, le tir au propulseur ou encore l'art sur pierre. Plus d'informations sur musée-du-6aurignacien.com. La Maison Garonne, à Caser. La dame Garonne, si bien contée dans les paroles de Nougaro, a sa propre maison. Elle se trouve à Caser, sur les berges du fleuve, symbole du territoire. C'est dans un cadre naturel préservé qu'elle accueille le public avec des animations variées. Une exposition temporaire intitulée Savoir-faire et faire savoir est d'ailleurs proposée jusqu'au 30 septembre, réalisée en grande partie par la classe spécialité céramique du lycée Martin Malvy de Caser, avec Sylvie Potier, mosaïste, et Fred Noiret, sculpteur. Elle s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une fresque murale en céramique sur le thème de Garonne et Pyrénées, personnage mythologique qui donna son nom aux Pyrénées. Plus d'informations sur maisongaronne.fr. Près de chez vous. Canton Castelginest, Léguevin, Pêche-Beaunieu, Villemur-sur-Tarn.
Canton Villemur-sur-Tarn, sport santé, nos seniors chouchoutés. Belle initiative que celle portée par le comité départemental d'éducation physique et de gym volontaire de la Haute-Garonne qui propose des ateliers sport santé seniors, séances de gymnastique dédiées aux seniors sédentaires de plus de 60 ans sans limitation d'âge. Véritable parenthèse pour prendre soin de soi, ces ateliers sont aussi un indéniable facilitateur de lien social pour les personnes isolées. À Bessières comme dans 20 autres communes du département, c'est la 3e année que cette activité est proposée. Au programme, travail sur la souplesse, l'équilibre, le renforcement musculaire, la mémoire et des conférences sur le sommeil, le pied et le bien manger. De quoi avancer en âge en préservant son capital santé. Plus d'informations sur virginie.juan, Juan, @comité-du6 epgv.fr. Article à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Canton Léguevin, médiation canine à la MDS de la Salvetat-Saint-Gilles. Apaiser les tensions et ressouder les liens intrafamiliaux pour les familles suivies dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ASE, c'est le pari lancé par la Maison des Solidarités de la Salvetat-Saint-Gilles qui a pour ce faire fait appel à une association spécialisée Média Canin qui anime ses rendez-vous en s'appuyant généralement sur 2 chiens spécialement formés à l'accompagnement de publics fragilisés. Le 11 mai dernier, ce sont Maiko, un husky, et Kira, un labrador qui était à la manœuvre pour accompagner José, Catherine et leurs enfants Clément et Océane. Autour de buzzers ou d'une grande toile multicolore, les jeux et les interactions se succèdent, encadrés par Edith Panero-Farano, intervenante de l'association. Coordination, entraide, communication. L'ambiance détendue permet tout de même de travailler la coordination, l'entraide et d'améliorer la communication. Ce type de médiation se déroulant depuis plus d'1 an, la famille est donc habituée à ce genre d'exercice. José témoigne, on passe un bon moment en famille. Les enfants Clément et Océane se prêtent aussi au jeu, chacun s'écoute et les progrès sont visibles. Sandrine Gaudouin-Simor, technicienne d'intervention sociale et familiale à la MDS de la Salvetat, en témoigne. On voit une nette différence entre les séances de médiation classique et animale. En temps normal, la communication n'est pas aussi fluide. Pari réussi pour cette belle expérience humaine, donc. À voir et à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Canton Castelginest. Collège d'Aucanville, l'équipe de raid multisport de retour des championnats de France. Le raid, ça nous pousse à nous surpasser, sortir de notre zone de confort, explique Juliette, élève de 3e au collège Les Violettes à Aucanville. Elle fait partie avec 5 autres de ses camarades du groupe de raid qui a participé début mai au championnat de France UNSS à La Réunion. Le département de la Haute-Garonne a financé en partie cette excursion à hauteur de 2 000 €. Ce sport allie plusieurs disciplines, trail, VTT, course d'orientation, VTT d'orientation, canoë et parfois même escalade et paddle, et tout ça en équipe. Cédric Bouygues, professeur d'EPS du collège et encadrant de cette activité, explique « Ça fait 3 années consécutives que l'on est qualifié pour les championnats de France. C'est un sport qui attire les jeunes de par sa variété et son originalité. Non seulement le raid fait travailler la condition physique, mais aussi l'autonomie, la débrouillardise et la prise d'initiative. Louis, élève en 5e, fait lui aussi partie de l'équipe, mais en tant que jeune reporter, il a suivi toute l'aventure et a réalisé un reportage qu'il a publié sur YouTube. Les collégiens d'Aucanville sont arrivés 40e sur 62 équipes inscrites. Au-delà du résultat, c'est avec des souvenirs plein la tête que ces jeunes collégiens rentrent de l'océan Indien. Retrouvez leurs aventures sur youtube.be/sk7bxy3jmjq. Canton Blagnac, Plaisance du Touche, Toulouse 7, Tournefeuille. Canton Tournefeuille, Cugnot, le gymnase Jean Bouin rénové. Construit en 1976, le gymnase Jean Bouin de Cugnot était devenu vétuste tant par sa structure que par sa mauvaise isolation thermique. Malgré les locaux attenants ajoutés au fil du temps, il n'était plus en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions les activités sportives des Cugnalais. Pour le remettre à neuf, le conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué une subvention de 400 000 € à la mairie de Cugnot dans le cadre des contrats de territoire. Le nouveau bâtiment a été inauguré le 23 mai dernier après 17 mois de chantier. La grande salle a été conservé mais rénové de fond en comble. L'existant a naturellement été désamianté, la structure a été renforcée, le toit rénové, l'isolation installée. À l'inverse, les locaux attenants ont été entièrement démolis et repensés.
Gradin de 200 places. Désormais, le gymnase Jean Bouin comprend une salle multisport, basket, volley, handball, badminton, dotée d'un gradin de 200 places, mais aussi des vestiaires, douches, sanitaires, rangements et halls techniques aux dernières normes. À noter que cet équipement a également été pensé pour pouvoir accueillir des événements non sportifs. L'aspect extérieur est tout aussi réussi. Les architectes ont fait le choix d'un revêtement en béton brut donnant un effet de robustesse et de volume sobres et épurés. Grâce à la création d'une façade vitrée sur le parvis, le gymnase s'est ouvert sur son environnement et vient conforter l'identité visuelle de la plaine des sports de Cugnaux. Canton Plaisance du Touche, un nouveau centre d'incendie et de secours à Saint-Lys. Après 12 mois de travaux, les 930 mètres carrés de surface bâtie de ce projet sont bel et bien sortis de terre sur une parcelle d'environ 6000 mètres carrés au lieu dit La Rivière, en bordure de la RD 632. Ce nouveau centre vient remplacer les 500 mètres carrés de locaux situés au 1 rue d'Aquitaine, devenus trop exigus et trop vétustes. Le capitaine Julien Ortega, chef de centre du CIS Saint-Lys, rappelle: à l'origine, ces bâtiments avaient été conçus pour une trentaine de sapeurs-pompiers. Or, nous sommes 60 depuis le 1er juin, 54 volontaires et 6 professionnels. Un effectif en croissance pour faire face à des besoins conséquents sur un secteur qui couvre 11 communes. En effet, l'activité a été d'environ 1200 interventions en 2021, avec une large prédominance du secours aux personnes, 85% environ, à l'image des statistiques nationales. Le capitaine note: ce nouveau centre qui est opérationnel depuis le 9 mai est plus adapté à nos besoins et facilite notre travail. Des portes ouvertes seront organisées le 24 septembre pour le faire découvrir au public. Le coût global de l'opération s'élève à 2 270 000 €. Canton Toulouse 7, un groupe scolaire en l'honneur de François Verdier à Brax. C'est une journée placée tout à la fois sous le signe du souvenir mais aussi de la jeunesse qui a eu lieu le 14 mai dernier à Brax. Georges Méric, président du conseil départemental, a officiellement inauguré les nouveaux locaux du groupe scolaire François Verdier en hommage aux résistants locaux et en présence de Françoise et Alain Verdier, filles et petits-fils de cette figure emblématique qui unifia à l'appel du général de Gaulle la résistance dans la région toulousaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a subventionné la construction du groupe scolaire François Verdier à hauteur de 440 000 €. Canton Toulouse 1 à 6, 8 à 11. Canton Toulouse 8. Les Breaking Kids décrochent le titre de double champion de France de breakdance. C'est une première pour une équipe de Haute-Garonne. Dimanche 15 mai, au Zénith de Montpellier, les jeunes Breaking Kids, issus de la Breaking School, créée en 2008 par le quadruple champion du monde Abdel Chouari, ont décroché le titre de double champion de France de breakdance par équipe. Une victoire largement célébrée par le département qui a reçu les Breaking Kids à l'espace Roguet lors de la semaine des cultures urbaines. Prochaine étape pour les champions haut-garonnais, rien de moins que les championnats du monde au Japon en octobre prochain. Canton Toulouse 4, Wendida Ouedraogo, l'engagement, une conviction. Jeune lauréate de l'Institut de l'engagement, Wendida Ouedraogo, 28 ans, est doctorante en sciences économiques de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Animée par une profonde envie d'apprendre, elle part du Burkina Faso pour venir faire un service civique au conseil départemental de l'Aude. Le service civique et l'engagement en général m'ont fait sortir de ma zone de confort, explique-t-elle. Tisser des liens, découvrir d'autres cultures, apprendre et confronter ses idéaux, c'est ce qui pousse Wendy à s'engager au quotidien. Grâce aux rencontres de l'engagement du département de la Haute-Garonne et à son parrain Julien Clotz, élu du canton Toulouse 1, Wendida a pu par la suite réaliser un stage au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne afin de valider son Master 1 en économie écologique et développement durable. Un projet de vie avant tout. Aujourd'hui, Wendida poursuit inlassablement son engagement en faveur du développement durable. Elle aimerait, à la suite de sa thèse sur la microfinance et la résilience alimentaire au Burkina Faso, ouvrir un cabinet de conseil afin d'accompagner les associations et les entreprises dans la prise en compte de leur impact environnemental. Si Wendida a choisi de s'engager dans cette cause, c'est avant tout par conviction, car selon elle, nous nous devons d'associer l'aspect durable à tout ce que l'on fait. Faire une pause dans ses études pour s'engager, ce n'est jamais de trop. C'est plus stimulant de faire changer les choses plutôt que de rester assis derrière un bureau, conclut-elle. Canton Toulouse 3. Regard caméra, portrait et parole de la jeunesse. Nance a 20 ans pile.
comme Manon, Fatou et Alam. Il fait partie des jeunes Haut-Garonnais ayant participé à une expérience originale entamée en 2021. Son nom, Regard Caméra, une exposition qui croise les portraits tout à la fois photographiques et littéraires de 10 jeunes Haut-Garonnais repérés via le réseau des MJC, Point Information Jeunesse, Maison des Solidarités, etc. Tous se sont prêtés au jeu du portrait avec sincérité et pudeur à la fois. Pilotée par la direction des arts visuels et vivants du conseil départemental, cette exposition est le fruit du travail d'En compagnie des barbares, dirigé par Sarah Freinet, et du photographe Florian Branchou, lauréat de la bourse Initiative Jeunesse, en partenariat avec le Tracteur à Sainte-Gabelle. À l'arrivée, une exposition de 10 portraits accompagnés de 10 textes, touchants, percutants. Qu'ils soient lycéens, étudiants, jeunes actifs ou à la recherche d'un emploi, ils dévoilent une part de leur intimité et évoquent leurs perspectives pour l'avenir. Après avoir été présentée en mai à l'espace Roguet, l'exposition sera visible en septembre à Sainte-Gabelle avec un vernissage performance dimanche 18 septembre dans le cadre du festival Les Frissonnantes. Article à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. En direct des cantons. Toulouse 11. Tango Postal finit en beauté à Ramonville. Tango Postal, le festival international de tango de Toulouse, organise son week-end de clôture à la salle des fêtes de Ramonville sur les berges du canal du Midi du 8 au 10 juillet 2022 au son de l'orchestre à l'intérieur et à l'extérieur de la salle des fêtes. Rejoignez le bal dans une ambiance festive et détendue. Vous trouverez également sur place un village tango avec buvette et stand de vêtements et des food trucks le dimanche. L'occasion pour les amoureux de tango et de la culture argentine de partager un moment convivial et ouvert à tous. Plus d'informations sur tangopostalauFéminin.com. Canton Castanet-Tolosan, Escalquens, Revel. Canton Revel. À Revel, ils rephotographient leur ville. La place de la Halle, l'église Notre-Dame, la gerbe d'eau de Saint-Féréol, etc. Aucun de ces lieux emblématiques de Revel n'a échappé à l'œil des photographes en herbe de la maison d'enfants à caractère social, MEX. À partir de cartes conservées aux archives départementales, 7 adolescents ont arpenté leur ville pour reprendre les mêmes clichés un siècle plus tard en respectant à chaque fois le lieu d'origine et le cadrage de la photo. Un projet directement inspiré de l'opération Refotographions la Haute-Garonne, lancée en 2017 par les archives. Sophie Barthès-Marsili, responsable de l'action culturelle et éducative aux archives départementales, explique. Après avoir récolté quelques 1450 nouveaux clichés de tout le département, il nous a paru intéressant de continuer à faire vivre ce beau projet en proposant une version plus pédagogique. Une aubaine pour les jeunes de la MEX de Revel qui ont ainsi pu s'initier à la photographie tout en découvrant ou redécouvrant leur ville sous l'œil bienveillant d'Hélène Resserre, photographe professionnelle, qui leur a donné de nombreuses astuces pour créer des effets. Nesta, 9 ans et demi, a particulièrement apprécié la surimpression. Nous avons superposé une photo de fleurs à la photo de la fontaine des Trois Grâces, explique-t-il avec fierté. Sophie Barthès-Marsili se réjouit. Quand il y avait des personnes sur la photo initiale, ils n'ont pas hésité à faire appel à des figurants pour garder le même esprit. Ils se sont vraiment approprié ce projet. Canton Castanet-Tolosan, les origines du hip-hop expliquées à Castanet. Rap et bruit de New York ont envahi Castanet-Tolosan ce mercredi 18 mai. À l'occasion de la semaine des cultures urbaines organisée par le département, l'association Alphabet, un collectif de passionnés de hip-hop, a joué son spectacle Une histoire du hip-hop qui veut rappeler les origines de cette culture aux plus jeunes. À travers le breakdance, le rap, le graphe, le beatbox ou encore le phénomène des DJ, le public composé majoritairement d'enfants a pu interagir avec les intervenants au rythme des platines. Le spectacle s'est clôturé en beauté avec une grande block party à l'image des fêtes de quartier new-yorkaises sur les sons d'IAM et de MC Solar. À lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Canton Escalquens, Paul Cocagne à Nailloux, un facilitateur du quotidien. Il est des endroits où l'on se sent tout de suite en confiance. Pour Abdel, 52 ans, ce lieu, c'est le Paul Cocagne à Nailloux. Un équipement lumineux et moderne de 130 mètres carrés, financé à hauteur de 144 000 € par le conseil départemental, qui regroupe aujourd'hui les services de proximité de l'intercommunalité Terre du Lauragais. Il explique, c'est grâce aux personnes qui sont ici que j'ai pu sortir de ma situation précaire. J'ai trouvé un logement, un emploi et mettre mes papiers
pied à jour. Je reviens de loin. De longue date, la Maison France Service, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le conseiller en insertion professionnelle ainsi que les départements enfance, jeunesse et petite enfance de Terre du Lauragais travaillent de concert pour répondre aux besoins des habitants. Mais l'ouverture du pôle Cocagne, qui les rassemble en un seul et même endroit et propose en outre de nombreuses permanences, impôts, assistante sociale, mission locale, avocats, etc., a facilité le quotidien de chacun. Delphine Legrand, responsable France Service, souligne « Lorsqu'on reçoit un CV, rien de plus facile que d'aller toquer à la porte du conseiller en insertion. C'est un gain de temps énorme. Ce lieu a été pensé comme un lieu de vie sociale, une porte d'entrée unique pour toute personne qui rencontre une problématique dans sa vie quotidienne. Ce nouvel espace jouera un rôle complémentaire à la maison départementale de proximité qui se situe juste à côté. » En direct des cantons. Revel, une maison de proximité mobile à Caraman. Elle trône depuis le 29 juin sur la place de Caraman. Une éco-maison de proximité vient d'ouvrir ses portes. Une installation qui va permettre, à l'instar des maisons de proximité, MDP, déjà ouvertes par le département, de renforcer l'accès aux services publics, mais pas que. Construite par une entreprise de Colomiers, Occitini, ce projet ne manque pas d'atouts en termes écologiques. Équipé de panneaux solaires fournis par une entreprise de Colomiers, le Drive Solaire, le modèle utilise des panneaux de lin, chanvre et coton recyclés avec des bois certifiés. Cette micro-maison itinérante restera 6 mois à Caraman. Il est prévu ensuite qu'elle soit déplacée dans une autre commune avec les mêmes objectifs, tester le dispositif et préparer, si la commune le souhaite, l'installation d'une MDP dans un lieu pérenne. Canton Haute-Rive, Casères, Muret, Portet-sur-Garonne. Canton Muret. La piste de karting de Muret fait peau neuve. Amateurs de vitesse et de sensations, accrochez-vous. Le circuit de karting de Muret vient d'être refait à neuf. Créé en 1999, le parcours Robert Grouillard est devenu aujourd'hui un pôle d'excellence pour la pratique des sports mécaniques. Le département de la Haute-Garonne a financé à hauteur de 20 000 € le projet de réfection des 1958 mètres de piste de ce complexe. La nouvelle installation, inaugurée le 27 mai dernier, permettra d'assurer la sécurité de plus de 100 000 utilisateurs qui emprunteront chaque année ces pistes homologuées par la Fédération française du sport automobile. Canton Casères, quand des super-héros insufflent un vent de culture au collège. L'arsène l'abeille aspire les pesticides et lutte contre l'effondrement des colonies d'abeilles. Ethylipsa, originaire de la planète Médulsa, lutte contre les marées noires. Rosalie, le lion de plomb, est capable de lutter contre les fuites radioactives. Ces super-héros ont été imaginés par des élèves de 3e du collège Le Plantorel de Casères, dans le cadre des parcours d'éducation artistique et culturelle pilotés par le conseil départemental de la Haute-Garonne. Afin de favoriser l'égalité de l'accès à la culture pour tous les collégiens, Marine Chaumel de l'association Instant Science, qui a mené ce projet à la demande de la médiathèque du département, raconte: le but, c'est de faire découvrir aux collégiens le principe de la démarche scientifique et de les sensibiliser à des problématiques environnementales en s'appuyant sur la culture populaire des super-héros. Projet à vocation scientifique. Pour l'ensemble des 5 parcours, nous avons travaillé avec 25 classes de collège et 700 élèves du département. Le projet Sciences et Super-Héros a quant à lui rassemblé 5 collèges et environ 145 élèves, explique Nadège Picoronré, référente des parcours d'éducation artistique et culturelle au sein de la médiathèque départementale. Pari gagné, semble-t-il. On a adoré, lancent en chœur Andy et Zoé. Avec leur groupe, les gardiens de la science, ils ont imaginé et dessiné la super-héroïne Ethylipsa. Très vite, on a fait des liens entre ce que l'on avait appris en cours de SVT sur la génétique et les molécules d'hydrogène, explique Zoé. À lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Canton Haute-Rive, les théâtrales du Volvestre célèbrent Molière. Le parc des Jacobins de Rieux-Volvestre s'apprête à accueillir la 11e édition des théâtrales le samedi 6 et le dimanche 7 août. Une édition placée sous le signe de l'humour qui a choisi de célébrer les 400 ans de la naissance de Molière. Le samedi soir, la soirée débutera à 20h avec un temps musical proposé par 2 musiciens du Cru, Sonia, chanteuse, et Eric, guitariste. Puis la compagnie toulousaine de l'Esquisse prendra place à 21h30 pour une représentation
représentation des Fourberies de Scapin. Gilles Lacoste, directeur artistique du festival organisé par l'association Tourart Collectif, note « Nous avons voulu marquer le coup en proposant cette pièce de Molière qui est une œuvre très amusante. Le dimanche, une autre pièce de théâtre sera proposée à 21h30, issue cette fois du répertoire contemporain Ongle pour ongle d'Éric Louriot par la compagnie parisienne L'Éclat dans les yeux, dont une des comédiennes, Angélique Magnan, est originaire de Rieux. Gilles Lacoste indique, elle sera d'ailleurs cette année la marraine de notre festival. Un texte, là encore, empreint de beaucoup d'humour. Une comédie intelligente, précise-t-il. Informations et réservations au 06 52 13 84 17 ou tour@collectif@gmail.com. Canton Bagnères-de-Luchon, Saint-Gaudens. Canton Saint-Gaudens, la maison des créateurs renforce le lien social à Montrégeau. Aminata Trazi a la bonne humeur communicative, l'envie d'entreprendre et le sens du partage. Reconvertie dans l'artisanat il y a 8 ans, elle a très vite l'idée d'en faire une aventure collective. J'ai organisé un premier marché des créateurs ici à Montrégeau et l'idée d'ouvrir une boutique a germé, raconte-t-elle. Grâce à l'aide financière du dispositif Carte Blanche et de la mairie de Montrégeau, elle loue les locaux de l'ancienne brocante à l'entrée du village, en face de la grande halle. J'aime ce lieu, il raconte une histoire. J'ai gardé l'esprit brocante en récupérant les étagères et quelques meubles de l'ancien propriétaire, poursuit-elle. Comme le souligne Karine, artiste peintre et l'une des premières à avoir rejoint l'aventure, c'est un grand cadeau de pouvoir exposer ici. Chacun a sa place, chacun peut s'exprimer et on y trouve une fraternité d'artisans et d'artistes. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Poterie, bijoux, peinture, chaussures. Inaugurée en juillet 2021, la Maison des Créateurs, d'abord pensée comme une boutique éphémère pour la saison estivale, reste finalement ouverte toute l'année et réussit l'exploit de présenter à ce jour 45 créateurs locaux, poterie, bijoux, peinture, chaussures, sculptures en bois, habits, lampes, etc. Un franc succès qui fait des émules puisqu'une productrice de miel a également bénéficié du même dispositif carte blanche du département et s'installera bientôt en face de la boutique. À voir et à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Canton Bagnères-de-Luchon, l'école d'autrefois de retour à Figarol dans le Comminges. Pupitre, porte-plume, leçons de morale et cartes géographiques anciennes, tout était là pour faire revivre ce vendredi 3 juin l'école d'autrefois. À l'école de Figarol, l'écomusée Cagir-Pyrénées avait organisé le temps d'une après-midi un atelier de découverte de l'école de leurs grands-parents pour les 16 élèves de la classe unique de la grande section au CE1. L'occasion pour Clément, Ninon, Timéo, Lévini et leurs camarades de gagner quelques bons points en s'entraînant à l'écriture au stylo à plume. Mémé maîtresse, ou plutôt Josette Taride, ancienne enseignante de 1959 à 1995, était là pour témoigner de cette époque. L'organisateur de la journée, l'écomusée Cagir-Pyrénées, fait partie des lauréats du fonds de soutien à l'initiative culturelle locale du conseil départemental de la Haute-Garonne. Il se consacre à la découverte et la valorisation de la mémoire des traditions, des savoir-faire locaux, ainsi qu'à la sauvegarde et la transmission du patrimoine de son territoire. Toutes ces collections sont des dons des habitants du Comminges. Cet été, l'écomusée exposera dans l'ancienne chapelle de Pujos à Estadens une partie de ses trésors avec pour thème les âges de la vie. Article à lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Canton Saint-Gaudens, Larocque, hommage aux filières d'évasion dans les Pyrénées. Dans le cadre de son engagement pour la transmission de la mémoire de la résistance, le département a inauguré le 13 juin dernier une nouvelle plaque historique et pédagogique Haute-Garonne résistante, chemin de mémoire à Larocque. Dans cette localité du Comminges, il y a 78 ans, les résistants Jean-Louis Bazerque, Pierre Sabadi et Joseph John Barrère ont été abattus par l'armée allemande. Tous les trois étaient membres du réseau Françoise qui organisait depuis Toulouse les transferts et l'hébergement des pilotes alliés vers l'Espagne et les Pyrénées. À la Libération, on estime à plus de 700 aviateurs qui ont ainsi pu s'évader. À lire en intégralité sur cd31.net/mag171. Expression politique.
Groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, Sébastien Vincini, président du groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, conseiller départemental du canton d'Hauterive. La République, toujours. À quelques jours de la fête nationale, Sébastien Vincini, président du groupe des élus socialistes, radicaux, progressistes et citoyens, revient sur l'engagement de la majorité départementale en faveur des valeurs républicaines et de la laïcité. Pourquoi est-ce important pour vous, majorité, de promouvoir les valeurs de la République ? Les valeurs de la République constituent le socle de toutes nos politiques publiques. Ainsi, l'exigence de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité est intrinsèque à notre engagement politique. Nombreux sont les responsables politiques à se déclarer profondément attachés à ces valeurs fondatrices. Nous allons plus loin, nous les défendons et les promouvons. Nous ne nous limitons pas à une incantation. Être attaché aux valeurs républicaines relève de la responsabilité citoyenne. Les faire vivre est un acte politique. De quelle manière les faites-vous vivre ? Pour notre majorité, servir le triptyque républicain, c'est d'abord permettre à chacune et à chacun d'accéder à l'autonomie, de pouvoir vivre en dignité et de construire un jugement éclairé. Bien sûr, nous nous y employons lorsque nous déployons nos politiques de solidarité, mais nous allons plus loin avec des dispositifs uniques en France, comme les chemins de la République ou le parcours laïque et citoyen, qui s'adresse à tous les élèves du département dès le CM2. Éveiller les consciences dès le plus jeune âge, sensibiliser aux valeurs républicaines, c'est donner toutes les clés à nos enfants pour qu'ils exercent pleinement leur citoyenneté de manière libre et autonome. Un autre engagement concret que nous avons été les premiers à mettre en place, c'est la mixité sociale dans les collèges. Nous fermons des collèges défavorisés et nous réaffectons les élèves dans de meilleurs établissements. Nous luttons ainsi contre le déterminisme social de manière concrète. C'est cela la promesse républicaine. Nous avons aussi créé le Conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, un dispositif unique qui n'a pas d'équivalent en France. À quoi sert ce nouveau Conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République ? C'est un organe indépendant de nos services composé d'associatifs, de chercheurs, d'élus, 22 membres au total. Il produira un rapport annuel sur l'état de la laïcité et des valeurs de la République en Haute-Garonne, mais surtout, il donnera des avis consultatifs sur nos choix politiques avec des recommandations. L'idée est de mettre autour de la table toutes les personnes qui font vivre la laïcité tous les jours dans leurs engagements et de travailler ensemble. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la volonté de notre majorité de travailler en collectif, de faire avec. Nous en faisons la preuve par les actes. Comme avec l'Assemblée citoyenne départementale ? Exactement. Lors de la campagne électorale de 2021, nous avions pris l'engagement devant les électrices et les électeurs de créer une assemblée citoyenne départementale. Nous avons tenu parole et créé cette assemblée. Pour la composer, nous voulions que des citoyens volontaires soient tirés au sort. Tous les élus de la majorité ont donc sillonné le territoire en mai et juin dernier pour faire connaître l'assemblée citoyenne et proposer aux habitants de candidater pour y siéger. Les candidatures ont été clôturées le 24 juin. Elle siégera pour la première fois en octobre prochain. 162 personnes volontaires, 6 par canton à parité, donneront des avis et feront des propositions sur nos politiques pendant 2 ans. Il n'y aura aucun élu local ni aucun agent du département parmi les membres. Il ne s'agit pas de marketing politique, ce n'est pas une coquille vide pour faire semblant de co-construire les politiques publiques. L'idée est vraiment de donner la parole aux citoyennes et aux citoyens en toute indépendance. Nous affirmons clairement notre engagement en faveur de la démocratie participative avec cette assemblée citoyenne, la plus grande de France. Pensez-vous que ces initiatives sont de nature à répondre à la crise démocratique que nous connaissons ? Je le crois, cette crise démocratique ne pourra se régler que dans la durée en multipliant, comme nous le faisons, des actes politiques forts qui démontrent la connexion des décideurs publics avec la réalité des aspirations de la population. C'est l'état social qu'il faut rebâtir pour rétablir la confiance. Comme le disait Léon Blum, pas de démocratie politique sans démocratie sociale. Pour contacter le groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, 31agauche.fr. Sur Twitter, PSCD31. Sur Facebook, Groupe Socialiste 31. Groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie. Christophe Lubac, président du groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, conseiller départemental du canton Toulouse 11. 1 an à vos côtés. En juin dernier, vous avez fait le choix de nous accorder votre confiance, que ce soit avec le développement de l'Assemblée citoyenne, du réseau Express Vélo, de la volonté d'expérimentation du revenu de base ou du développement de la fibre optique sur tout le territoire. Nous portons depuis 1 an une Haute-Garonne toujours plus solidaire, protectrice, citoyenne et écologique en réponse aux défis qui nous attendent. Demain, nous continuerons à porter notre action en ce sens. Pour contacter le groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie,
écologie. Sur Twitter, élus au pluriel, GSE. Sur Facebook, groupe Génération au pluriel, HG. Groupe communiste, républicain et citoyen. Inès Goffre-Pedrosa, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, conseillère départementale du canton Toulouse 4. Face à l'inflation, il est urgent d'augmenter les salaires. La crise du capitalisme puis son aggravation avec la pandémie et la guerre ont durement frappé la population de Haute-Garonne. Le conseil départemental l'a aidé dans le cadre de ses missions et même au-delà en créant par exemple des bons solidaires. Notre groupe demande l'augmentation du SMIC, des salaires et le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Pour contacter le groupe communiste, républicain et citoyen, rendez-vous sur la page Facebook élus ELUES, communiste au pluriel, CD31. Groupe Haute-Garonne citoyenne. Marc Perret, président du groupe Haute-Garonne citoyenne, conseiller départemental du canton Toulouse 9. En ce début d'été, nous rappelons que toutes et tous, les plus fragilisés en premier lieu, ont droit aux vacances. Les collectivités territoriales, en lien avec leur champ de compétences, doivent s'attacher à rendre ce droit effectif. Groupe de l'Union de la droite et du centre. Jean-Baptiste de Scorail, président du groupe de l'Union de la droite et du centre, conseiller départemental du canton Toulouse 10. Non à l'extrême gauche. Les socialistes préfèrent leur siège à leurs convictions, à leurs histoires et à leurs valeurs. L'accord avec l'extrême gauche est dangereux pour la démocratie puisqu'il fait disparaître une gauche modérée au profit d'une gauche extrémiste. Pour contacter le groupe de l'Union de la droite et du centre, rendez-vous sur la page Facebook Canton Toulouse 10, Sophie Lamant et Jean-Baptiste de Scorail. Groupe Continuons Ensemble pour le Comminges. Jean-Yves Duclos, président du groupe Continuons Ensemble pour le Comminges, conseiller départemental du canton Saint-Gaudens. Solidaire avec les personnels de santé, solidaire avec les personnels des centres d'incendie et de secours pour que les Hauts-Garonnaises et les Hauts-Garonnais puissent bénéficier en tout lieu du département des soins d'urgence dont ils ont besoin. Groupe pour notre canton. Jean-Marc Dumoulin, président du groupe pour notre canton, conseiller départemental du canton Villemur-sur-Tarn. Le futur collège de Villemur dans la zone scolaire de Magnagnac ouvrira ses portes en 2025. Cuisine mutualisée, toit végétalisé, structure en bois, etc. Un projet innovant et écologique pour l'avenir et le confort de nos enfants. Pour contacter le groupe pour notre canton, rendez-vous sur la page Facebook Canton de Villemur. Culture et patrimoine. Le festival 31 notes d'été fête ses 25 ans. Placé sous le signe de la fraternité, le festival 31 notes d'été renouera avec le public en proposant dans tout le département du 5 au 28 août des concerts, spectacles, expositions, visites touristiques et culturelles. Après 2 éditions bousculées par la crise sanitaire, le festival célèbre les retrouvailles entre les artistes et le public. Ce besoin de recréer du lien s'illustre par une programmation placée sous le signe de la fraternité, du partage et de la solidarité, avec une tonalité clairement festive. 47 spectacles de groupes ou compagnies, principalement issus de Haute-Garonne, surprendront le public dans des domaines variés, cirque, théâtre, musique, danse, etc. Tandis que plus de 55 visites touristiques et culturelles, découvertes de producteurs et d'artisans du territoire seront proposés en parallèle. À noter que le festival s'installera à la journée dans 10 communes et dans différents lieux emblématiques du département. Saint-Bertrand-de-Comminges, le château de la Réole, l'abbaye de Bonnefond, le musée de l'Aurignacien, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation et 2 nouveaux lieux partenaires à Toulouse, l'écluse Saint-Pierre et la péniche Maison Nougaro. Une pause guinguette pour se restaurer sur place. L'une des nouveautés marquantes de cette saison est la création d'un temps de transition à 19h entre les visites de la journée et le spectacle-concert du soir dans chaque commune où le festival prendra place. Cette pause guinguette donnera au public la possibilité de se restaurer sur place tout en partageant un moment convivial en musique. Par ailleurs, en clôture de festival le dimanche 28 août, les enfants et leurs parents sont invités au château de la Réole pour une après-midi immersive autour du XVIIIe siècle proposée en partenariat avec les archives départementales. Au programme, des ateliers, un spectacle de clowns aériens et un bal spécialement conçu pour les plus jeunes. Quelques mots de Anne Boyer, vice-présidente en charge de la culture.
31 notes d'été fête ses 25 ans. 25 ans d'irrigation artistique et de mise en valeur du patrimoine. Depuis sa création en 1997, ce festival rencontre un succès croissant avec près de 70 000 festivaliers accueillis aujourd'hui contre 5 000 à ses débuts. En 2022, le département et ses partenaires ont fait le choix de proposer une programmation faisant la part belle à la fraternité, une valeur qui nous renvoie également à l'impérieux besoin de recréer du lien entre le public et les artistes après des années difficiles. Rendez-vous dès le 5 août pour la découvrir. La programmation de ce festival 31 notes d'été, vendredi 5 août à Verfeil à 10h, randonnée animée 6 km sur les pas des petites filles modèles. Paulac, place des Tilleuls, 15h, découverte de la forêt de Buzet en mode Robinson par la Maison de la Biodiversité. 17h, visite de la friche au jardin forêt comestible, le chemin vers un monde plus résilient au jardin d'Amphipolis. 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Le concert Les Accords Léon, trash guinguette sur triporteur, suivi à 21h d'Alfredo Buendia y los Picaflores, Mambo Fever. Samedi 6 août, à La Réole. Château de la Réole, buvette et restauration possible sur place. À 11h, le concert Mbourou de Jean-Paul Raffit et Pamat, blues d'une Afrique imaginaire. À 14h30, balade dans le parc et dégustation de produits locaux. À 15h30 et 16h30, visite du château et de ses expositions. À 17h30, le spectacle Les Précieuses Ridicules, la compagnie A, hommage à Molière. Bagnères de Luchon. À 11h, visite de la centrale hydroélectrique du lac d'Eau. À Saint-Béalaise, à 14h, marché de producteurs. À 16h, visite historique. De 16h à 18h, initiation au jeu de quilles de neuf. Toute la journée, visite interactive audio-guidée autour des sculptures de marbre. Promenade Gallieni. À 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Concert Wonder Brass Band, quartet délibérément féminin. Et à 21h, concert Un pas de côté, bal sans frontières. À Saint-Bertrand-de-Comminges, à 15h, marché de producteurs. À 15h également, visite commentée nature et paysage. À 16h, visite théâtralisée du musée archéologique départemental et des vestiges. Toute la journée, exposition. Terrasse nord de la cathédrale, à 17h, concert Mamzelle Bou, concert sans gluten de la compagnie DNB, spectacle musical gastrono-rythmique. Dimanche 7 août, à La Réole, au château de La Réole, buvette et restauration possible sur place. À 11h, le spectacle Clandestino, Camille Simré et Deiron Aguila Arboles, chanson franco-latine. Entre 14h30 et 16h30, visite et exposition. Des expositions proposées tous les week-ends au château de La Réole. À 17h30, le concert Égalité de la compagnie Filao, danse et acrobatie, tout public. À 18h15, le spectacle Rosemonde de la Compagnie du Vide, solo fémino cascado clownesque, tout public. Proupiari, abbaye de Bonnefond. À 14h, visite plante dite de femmes. 15h, visite historique. 16h, visite du jardin médiéval. Toute la journée, exposition de Caroline White. À 17h, le spectacle Café Sola, Mano Libre, marionnette, tout public. Jeudi 11 août à Rieux-Volvestre à 15h, 16h et 17h, initiation au géocaching à Saint-Christo, Montesquieu-Volvestre et Rieux-Volvestre. Parc des Jacobins à 19h, concert, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place, fanflure brass band, hot funky fanfare. À 21h, concert Cacassé Orchestra et collectif Passages en cosérance, hip-hop et musique traditionnelle. À Noé, à 10h, balade commentée à pied sur la Via Garona et à 16h30, visite commentée du cimetière juif. Vendredi 12 août, à la Halle de Grenade, entre 14h et 18h, ouverture d'ateliers d'artisans. Entre 15h30 et 18h30, visite commentée de la Halle. À 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Et le spectacle Diplodocus électro débranché, maintenu en cas de pluie. À 21h, le concert Canazoe Orchestra, groove balaphonique, maintenu en cas de pluie. Samedi 13 août, La Réole. Château de La Réole, buvette et restauration possible sur place. À 11h, concert Âme Slam, François Dorambus et Rebecca Ferron, chansons et musique du monde.
De 14h30 à 16h30, visites et expositions. Les visites proposées le samedi 6 août ont lieu tous les week-ends au château de la Réole. À 17h30, spectacle, fallait pas les inviter. Cirque Vost, cirque déjanté, tout public. À Saint-Bertrand-de-Comminges, à 16h, visite théâtralisée du musée archéologique départemental et des vestiges. Toute la journée, exposition. Au jardin bas du musée archéologique départemental à 17h30, spectacle Rhino, compagnie Tout, duo radiophonique sur vélo acrobatique, tout public. Dimanche 14 août à Aurignac au musée de l'Aurignacien à 16h, balade 2,4 km, commentée vers l'abri préhistorique. Toute la journée des expositions. À 18h, le concert Arborédance, les chemins buissonniers, promenade artistique et scientifique, tout public. À la Réole, au château de la Réole, buvette et restauration possible sur place. Entre 14h30 et 16h30, visites et expositions. Des visites disponibles tous les week-ends au château de la Réole. À 11h, le concert Radio Mango, Laurent Beck et David Mimet, Jazz Guinguette. À 17h30, le spectacle Soliloque de la compagnie singulière, cirque tout terrain, tout public. Jeudi 18 août, Agassac. À 10h, randonnée et visite de la ferme La Commingeoise. À l'Île-en-Dodon, à 10h, visite du musée-atelier du charron et de la couture, histoire des commerces de l'Île-en-Dodon du 19e siècle à nos jours. À 15h, visite et histoire d'eau. À la Halle, à 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Concert Mandé Brass Band, fanfare afro-urbaine. Et à 21h, concert La Malcoiffée, polyphonie occitane. Vendredi 19 août à Haute-Rive, 10h, 11h, visite de l'exploitation de maraîchage Les Jardins Bleus. Puis Daniel, 15h, 16h, 17h, visite de la brasserie du Séchoir et dégustation. Sainte-Gabelle, parc Rivals, 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place, avec le spectacle Le Petit Orléans, fanfare chaloupé. À 21h, le concert Nothing Concrete, concert spectacle énergétique. Toulouse, musée départemental de la résistance et de la déportation. À 15h, visite guidée dans les rues de Toulouse. Il y a 77 ans, la libération de Toulouse. Toute la journée, exposition. À 19h30, le concert The Blinkers, bal swing, en commémoration de la libération de Toulouse. Buvette et restauration possible sur place. Samedi 20 août, à La Réole, château de la Réole, buvette et restauration possible sur place. À 11h, concert à Fontana, Fanny Châtelain, Muriel Chiaramonti et Andrea Lapierre Antoniotti, polyphonie corse. De 14h30 à 16h30, visites et expositions. Les visites proposées le samedi 6 août ont lieu tous les week-ends au château de la Réole. À 17h30, spectacle. Nous étions debout, mais nous ne le savions pas. L'Agite, théâtre d'intervention, tout public. À Montrégeau, à 10h, marché de producteurs. À 14h30 et 17h30, visite commentée et dégustation au rucher de Marilou. À 15h30, visite commentée de l'atelier vitrail du Mont-Royal. Place Valentin-Abeille, à 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Concert Les Roger Brass, fanfare New Orléans. 21h, concert d'Erly de Wally, chanson d'humeur. Dimanche 21 août à La Réole, au château de La Réole, buvette et restauration possible sur place. À 11h, 11h45, 15h, 15h45 et 16h30, le spectacle Hold On de la compagnie Phil Concept, expérience circassienne en réalité virtuelle, tout public. Entre 14h30 et 16h30, visites et expositions. Les visites proposées ont lieu tous les week-ends au château de La Réole. À 17h30, le spectacle Piti Peta au Fun Show de la compagnie LPM, jonglage extrême, tout public. À 18h15, le spectacle Dégingandé, les Dégingandés, spectacle concert romantico-saturé, tout public. À Toulouse, Péniche, Maison Nougaro. À 11h30 et 17h, le spectacle Martine et René de la compagnie Néchicotte, marionnette, tout public, maintenu en cas de pluie. Et entre 14h et 16h30, visite de la Péniche. Jeudi 25 août, Proupiary, abbaye de Bonnefond, à 15h, visite historique. 16h, visite du jardin médiéval. À 17h, atelier découverte batucada, percussion brésilienne et pas que. Toute la journée, exposition de Caroline White.
À 20h30, concert On s'en tape, concert de magie, buvette et restauration possible sur place. À Roumains, à 10h, visite de la ferme aux escargots, l'escargot de Pépé. 11h, démonstration de teinture au pastel à l'atelier Carré Bleu. À Revel, à 15h, visite de la ferme de la Bourriette. Place Philippe VI de Valois, à 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Concert Super Panella, fanfare afro-colombienne. À 21h, concert Graines de sel, chanson rock. À Toulouse, écluse Saint-Pierre, à 16h30, balade autour de la Résistance. À 19h, concert L'Oiseau Ravage, jazz déplumé, maintenu en cas de pluie. Vendredi 26 août à Aurignac, au musée de l'Aurignacien, 16h, balade commentée vers l'abri préhistorique. Toute la journée, exposition. À 18h, le spectacle Mama Godillot, musique du Tour du Monde. Montesquieu-Lauragais, 10h30, balade accompagnée au Bois-Barat. À Saint-Léon, 16h, visite découverte de l'exploitation bio Terre de Vie. À Nailloux, place de l'église. Dans l'après-midi, marché de producteurs. À 14h, visite de l'atelier de confection d'oreillers fait main Les Petits Cadors. À 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place avec le concert La Marmaille post-fanfare. À 21h, le spectacle La Bruja Cumbia. Samedi 27 août, à Portée-sur-Garonne, à 15h30, traversée en bac et visite du parc du Confluent. À Frouzins, à 16h30, visite de la ferme Les Gascons des Demoiselles. À Pinsaguel, château des Confluences, à 18h, visite de la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège et du parc du château. À 19h, pause guinguette, buvette et restauration possible sur place. Concert Pandas Cover Gang, fanfare Groove Rock. À 21h, autre concert Combo Mofongo, salsa caribéenne. À Toulouse, musée départemental de la résistance et de la déportation. À 11h, spectacle Flamme et Slam, Claque Compagnie. Théâtre, rap et dragon, tout public. À 15h, visite guidée dans les rues de Toulouse, sur les traces de la résistance et des répressions. Toute la journée, exposition. À 18h, concert La Trace du Papillon, concert poétique. Dimanche 28 août à La Réole, au château de La Réole, buvette et restauration possible sur place. Princesse et prince en basket, après-midi en partenariat avec les archives départementales et avec la participation de la médiathèque départementale. Entre midi et 16h, atelier enluminure, cuisine médiévale, escrime artistique, contes, etc., tout public. Entre 14h30 et 16h30, visites et expositions. Les visites proposées ont lieu tous les week-ends au château de La Réole. À 16h30, le spectacle Out de Matatoyo Sospeso, clown aérien, tout public. À 17h30, bal costumé, compagnie La Baraque et l'orchestre de chambre de Toulouse. Bal participatif pour petits et grands, tout public. Programme susceptible d'être modifié. Plus d'informations sur cd31.net/note au pluriel. Zoom, les rendez-vous à La Réole. 2 expositions exceptionnelles seront présentées cet été au château de La Réole, joyau de la Renaissance construit par un riche pastelier toulousain au XVIe siècle et propriété depuis 1984 du conseil départemental. L'une consacrée à la photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood et l'autre à Lucien Vieillard, résistant et grand peintre naïf toulousain à découvrir d'urgence. Cette histoire de Jane Evelyn Atwood. Cet été, le château de La Réole accueille la photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood, un événement co-organisé par le conseil départemental et le festival de photographie MAP Toulouse, qui partagent cette même volonté de mettre en lumière en région des artistes de renom. Jane Evelyn Atwood a développé un travail autour de la notion d'exclusion. Au fil de ses rencontres, et notamment du milieu des prostituées dans le Paris des années 70, elle se lance dans la photographie pour immortaliser ses visages, ses atmosphères, ses pas de porte. Elle entame plus tard un travail sur les femmes en prison qui l'accompagnera durant 10 ans. Les rencontres sur un temps long sont au cœur même de sa démarche artistique. L'exposition proposée à La Réole se présente sous la forme de cette histoire, cet univers que la photographe a documenté de 1976 à 2010 avec pudeur et humanité. On y retrouve notamment la série Jean-Louis consacrée à cet homme atteint du sida qui dans les années 80 avait accepté que des portraits de lui paraissent dans la presse
pour informer le grand public de la réalité de cette maladie. Au total, plus de 200 clichés issus du fonds personnel de la photographe qui poursuit son exploration sensible et engagée du monde qui nous entoure. Information jusqu'au 25 septembre, entrée gratuite. Exposition Lucien Vieillard, 3 nouvelles toiles exposées. En 2018, l'un des peintres naïfs français parmi les plus emblématiques, Lucien Vieillard, avait fait don au conseil départemental de la Haute-Garonne d'un ensemble de 46 peintures. Elles sont depuis présentées en tant que collection permanente au château de la Réole. Nouveauté cette année, les visiteurs pourront y découvrir en plus 3 toiles de l'artiste peintes en 2020, un an avant son décès. 3 tableaux qui appartiennent à la famille de l'artiste, mais qui sont ici prêtés afin d'enrichir cette exposition. Pour l'occasion, celle-ci bénéficie d'une nouvelle scénographie à dominante rose et orange, 2 couleurs que Lucien Vieillard affectionnait particulièrement. On retrouve les thématiques chères aux plasticiens, les sites régionaux, les grands monuments, la vie moderne, les neiges, etc. Information en juillet et août, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h, entrée gratuite. La Haute-Garonne, quelle préhistoire! C'est un fait peu connu, mais notre département se distingue aussi par la richesse de son patrimoine archéologique. Pour réparer cette injustice et permettre à chacun de découvrir cette facette passionnante de notre territoire, plusieurs expositions s'offrent à vous cet été. Le 9 août 1922, dans le Comminges, un coup de pioche révèle au monde l'un des plus incroyables vestiges de la préhistoire, une statuette féminine sculptée dans l'ivoire de mammouth. Cette voluptueuse Vénus de l'Espugue, du nom de la commune où elle fut mise au jour, a près de 25 000 ans. À l'occasion du centenaire de cette découverte qui bouleversa notre regard sur cette période et qui fascina tant Picasso, le musée de l'Aurignacien présente à partir du 6 juillet et jusqu'au 11 décembre une exposition laissant entrevoir la diversité des représentations féminines du Paléolithique. Cette exposition Vénus lève aussi le voile sur les modes de vie et les savoir-faire techniques de ses lointains ancêtres. Rendez-vous au musée de l'Aurignacien à Aurignac. Exposition ouverte à partir du 6 juillet à 14h. Elle est comprise dans le prix d'entrée du musée. Ouverture pendant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 10h à 18h. À partir de la rentrée du mercredi au dimanche de 14h à 18h. L'actualité de l'archéologie en Haute-Garonne ne s'arrête pas là. En effet, 2 autres expositions temporaires vous attendent cet été à Saint-Bertrand-de-Comminges, sur le site des Olivetins. Réputée pour sa cathédrale phare, la ville possède en outre des strates archéologiques et monumentales de première importance. Depuis 2018, ces vestiges font l'objet d'une étude de grande ampleur et c'est à la découverte de ces travaux qu'est consacrée l'exposition Archéologie au village, proposée par le programme collectif de recherche de l'école pratique des hautes études avec la collaboration du musée archéologique départemental jusqu'au 25 septembre. Cet événement permettra à chacun de mieux mesurer l'importance archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges, mais aussi de découvrir la façon dont les archéologues travaillent et tirent leurs enseignements. Jusqu'à mi-juillet, vous pourrez même accéder au site de Saint-Just de Valcabrère, toujours en cours de fouille. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Haute-Garonne, CAUE 31, vous propose également sur le site des Olivetins à Saint-Bertrand-de-Comminges une seconde exposition temporaire Haute-Garonne, dédiée à l'histoire des relations entre la Garonne pyrénéenne et ses différents riverains au fil des époques. À travers un parcours alternant point d'observation du grand paysage et focus sur des sites garonnais, l'exposition propose une approche à la fois topographique, historique et paysagère, un grand plongeon dans la Garonne d'hier et d'aujourd'hui. Cette exposition se tient également jusqu'au 25 septembre. Aux Olivetins, les expositions sont en accès libre tous les jours de 10h à 18h et jusqu'à 19h en été et pour les journées du patrimoine. Enfin, au musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges, on n'oublie pas les expositions Le Trophée Augustéen et Lugdunum des Convennes, histoire monumentale d'une ville romaine. Jusqu'au 30 septembre, du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h, entrée gratuite. Joséphine Baker, une vie d'engagement. Jusqu'à l'automne, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation consacre une exposition à la femme engagée que fut la chanteuse, danseuse, meneuse de revue et actrice franco-américaine Joséphine Baker, 1906-1975.
Dans son cadre récemment rénové, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation propose une programmation d'exposition ambitieuse, tant par la qualité et la diversité des œuvres exposées que par la modernité des sujets et des questions abordées. Antoine Grande, le directeur du musée, précise « L'exposition Joséphine Baker, une vie d'engagement, s'inscrit dans la triple mission historique, mémorielle, mais aussi citoyenne assignée à notre musée. Elle vient questionner les multiples visages de la Résistance en rendant hommage à des personnalités discrètes ou très connues comme celle de Joséphine Baker, mais qui paradoxalement demeurent des personnalités oubliées de cette époque. Cette présentation développera également la réflexion sur les enjeux contemporains et de défense des principes démocratiques et républicains. L'enjeu étant également d'interroger les stéréotypes colonialistes et racistes de l'Europe des années 1930, dont certains persistent dans l'imaginaire collectif. Caractère universel. Grâce à de nombreux partenariats publics et privés, cette exposition a été conçue pour aborder l'ensemble des engagements de Joséphine Baker et les mettre en lumière à travers des objets et des œuvres parfois inédits. Vinyle du discours de Martin Luther King à Washington dédicacé, mobile de Calder, œuvre plastique de premier plan. Produite en commissariat interne, elle s'appuie sur des spécialistes, collectionneurs et amis de la famille Baker. Antoine Grande poursuit « Nous rendrons hommage à la force vive et à l'élan de liberté qui animait Baker, même quand lui étaient imposés les pires clichés racistes et misogynes, à sa capacité à toujours s'engager pour le droit humain en embrassant les valeurs de la République française, à son caractère universel. » Information jusqu'au 29 octobre au musée départemental de la Résistance et de la Déportation à Toulouse. L'Espagne sur son 31, quand le département célèbre la passion andalouse. Depuis sa création, c'est le rendez-vous estival de tous les aficionados de culture espagnole à Toulouse, qui remporte depuis son lancement un énorme succès auprès du public. Flamboyante et vibrante, la 4e édition de l'Espagne sur son 31 se tiendra le 8 juillet prochain dans la cour de l'hôtel du département. Un événement à ne pas manquer. C'est une célébration qui prend un sens particulier à Toulouse. Terre de l'exil espagnol, la ville rose a en effet accueilli, après la chute de Barcelone en janvier 1939, près d'1 demi-million de républicains. Un épisode tragique de l'histoire qui a façonné durablement la culture locale. Encore une fois, en 2022, les musiques et les danses de l'Espagne sur son 31 résonneront dans la cour de l'hôtel du département et rendront hommage à cette indiscutable hispanité. Cette année, la soirée orchestrée par l'artiste Vicente Pradal revêt les costumes flamboyants de la culture flamenca en conviant sur scène 2 artistes majeurs de la scène andalouse. Tout d'abord, l'incontournable Farruquito, danseur flamenco de génie, issu d'une grande famille de danseurs sévillans. Son grand-père n'était autre qu'El Farruco, un des plus grands danseurs du XXe siècle. Passé maître dans la réinterprétation des codes ancestraux gitans andalous, Farruquito présentera son nouveau spectacle à Toulouse lors de l'Espagne sur son 31. Bal sévillan ouvert à tous. La non moins talentueuse Maria Terremoto de Jerez de la Frontera, elle aussi héritière d'une dynastie flamenca renommée, complète la distribution de cette soirée exceptionnelle. Avec sa voix puissante, redoutable de technicité et de justesse, elle incarne à la perfection la duende, cette mélancolie archaïque, ce génie créatif qui nous plonge dans les tréfonds de l'âme gitane, explique Vicente Pradal. En prélude au spectacle de ces artistes majeurs, un bal sévillan ouvert à tous, amené par le groupe d'artistes toulousains Carreos, emportera le public dans son élan aux côtés des élèves des écoles sévillanes de la ville, de quoi régaler le public encore et toujours. Événement gratuit ouvert à tous, vendredi 8 juillet à partir de 18h à l'hôtel du département. Plus d'informations sur culture au pluriel.haute-du6garonne.fr. Farruquito, danseur de flamenco, il propose son spectacle Intimo dans le cadre de la soirée L'Espagne sur son 31. Quel répertoire allez-vous présenter sur scène lors de la prochaine soirée espagnole au conseil départemental et quelles émotions souhaitez-vous transmettre au public ? Comme le dit son nom, Intimo, le concept du spectacle est la recréation de moments d'intimité où la musique, le chant et la danse sont l'expression de ce qui se passe à chaque instant. C'est comme si le public n'était pas là et qu'il s'agissait d'une réunion de famille ou d'amis. Cependant, je souhaite que le public fasse partie de cette rencontre et puisse vivre cette histoire à la première personne. Vous êtes descendant d'artistes reconnus du flamenco. Quelle place la tradition occupe-t-elle dans votre art ? Et à contrario, quelle touche de modernité lui apportez-vous ?
La tradition, c'est mon origine et elle fera toujours partie de moi. Mais en même temps, suivre les conseils de ma famille signifie avoir de la personnalité et apporter ainsi quelque chose de différent dans les formes d'expression de ce que je suis. C'est et ce sera toujours le cours de la vie. Que signifie pour vous vous produire à Toulouse, qui a accueilli de nombreux réfugiés espagnols ? Cela signifie à la fois du plaisir, du respect et un peu de trac. En effet, je suis comme toujours reconnaissant, mais je sais aussi la belle afición à l'art et au flamenco qu'il y a là-bas. Cela mérite qu'on se donne à fond. Ardite l'Occitan. Les Modocs, la voix du succès. Elle est la plus téléchargée et écoutée des émissions de France Bleu Occitanie. Depuis 11 ans, la chronique Les Modocs, animée par Géraud Delbès, invite les auditeurs à découvrir l'Occitan à travers des lieux et des expressions. Récit d'une réussite. Les Modocs est né en même temps que la station France Bleu Toulouse, aujourd'hui France Bleu Occitanie. Lorsqu'en 2011, Géraud Delbès est contacté par la direction de la radio pour enregistrer une chronique bilingue français-occitan, l'idée est d'associer la langue au nom de lieux toulousains. La formule fait mouche immédiatement. En 2 minutes d'antenne quotidienne, les Modocs réussit à capter un auditorat fidèle et surtout qui ne parle pas forcément occitan. C'est précisément ce qui m'intéresse, confie l'animateur. S'adresser à tout le monde et faire de la pédagogie. Je suis professeur d'occitan pour adultes, j'aime expliquer pourquoi tel lieu a tel nom. D'Esquirol, l'Écureuil qui est aussi un nom de famille, à Borderouge, la Ferme Rouge qui rappelle que ce quartier fut agricole, en passant par le Mirail, le miroir où l'on peut observer de loin, les Modocs explorent également les thématiques des journées mondiales, parlent mobilité, transport. Faire vivre une langue en parlant du quotidien des gens qui habitent le territoire, voilà sans doute la recette du succès. Géraud Delbès se réjouit, j'ai beaucoup de messages enthousiastes d'auditeurs sur les réseaux sociaux. En septembre prochain, les Modocs sera animé en direct dans la matinale. À écouter sur www.francebleu.fr/émission au pluriel /les-6 mots-6 d-6 oc/Toulouse. L'agenda des sorties. Jusqu'au 26 juillet. Convivencia. Avec 12 escales en Occitanie, le festival Convivencia vogue sur sa péniche le long du canal du Midi. En Haute-Garonne, il s'arrête à Toulouse, Ramonville, Castanet et Aiguevive et propose des concerts de musique du monde. À bord de la Tourmente, on retrouve la rappeuse malienne Ami Yerewolo, le mélange jazz créole, électro et percussion de Dowdeline, la violoncelliste Anna Carlamaza ou le groupe ghanéen Lipstick Queens. À Toulouse, on profite encore d'une expo photo et d'une fresque street art réalisée par des artistes locaux martiniquais et guadeloupéens pour promouvoir l'art caribéen. Plus d'informations sur Convivencia, convivencia.eu. Du 7 au 10 juillet, Festival Europa. Le Festival Europa est né de la volonté de créer une animation culturelle et festive autour de l'Europe à Revel. Tous les 2 ans, il met à l'honneur un pays et le fait découvrir sous toutes ses formes culturelles, danse, musique, théâtre, cinéma, peinture. Après l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les territoires d'outre-mer français, la Grèce et l'Irlande, la 8e édition offre un florilège des précédentes. Spectacle de flamenco, concert-spectacle de chansons italiennes, Italianissimo par la compagnie Dei Menestrelli, danse et chant haïtien avec Tonton Moana et Noémie Tahiti de The Voice Kids 7, projection du film L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche font partie de la programmation. Informations sur mairie-du6revel.fr/événement/festival-du6 Europa. Du 13 au 17 juillet. Danse et musique pour tous. Festival intercommunal et interassociatif organisé par les Arts au Soleil, Danse et musique pour tous accueille des stages de danse et musique de tout style, des spectacles en accès libre sur la place du village de Galembrin ou à Grenade, des ateliers créatifs pour les enfants, un village marché solidaire associatif et même du Qigong tous les matins. Le public est invité au voyage avec des soirées autour du flamenco, de l'Irlande ou encore des influences gitanes et orientales de Maria Robin. Plus d'informations sur festivaldanse au pluriel pour tous.fr.
Du 23 juillet au 3 septembre, Festival du Comminges. La 47e édition du Festival de musique classique du Comminges est dédiée à Jean-Patrice Brosse, qui a été son directeur artistique de 1975 à 2021. Son successeur, Victor-Julien Laferrière, violoncelliste et chef d'orchestre, a élaboré un programme illustrant les œuvres significatives de l'ensemble des programmations de son prédécesseur. Elles seront interprétées par des artistes de renommée internationale, parmi lesquels Renaud Capuçon, Bertrand Chamaillou, Adam Laloum, David Frey ou Thomas Hospital. Ils investiront de leurs instruments des lieux prestigieux du patrimoine, la basilique Saint-Just à Val-Cabrère, la collégiale Saint-Pierre à Saint-Gaudens ou la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand. Plus d'informations sur festival-du-6 comminges.com. Les 23 et 24 juillet. Festival de rue de Miremont. Depuis 2006, l'association Miremont Festival organise chaque été 2 jours de spectacles de rue et de concerts entièrement gratuits en juillet. Au programme de cette 16e édition, on retrouve du cirque, des marionnettes, du théâtre, de la déambulation avec notamment la Batucada Tout éclatch, un spectacle de feu avec la compagnie Labo M-Art, un show hip-hop interactif avec French Wings, un conte musical, le dernier secret de l'alchimie par la compagnie Soum Soum, des ateliers cirque, graffiti, un manège, le schmilblick pour les enfants et pour la première fois une scène ouverte musicale le dimanche pour finir en musique. Plus d'informations sur festivalderuemiremont.com. Du 26 juillet au 14 août, Festival Marguerite de Comminges. La 3e édition de ce festival qui mêle musique et histoire à Saint-Marcé a pour thème « Par tous les dieux, que diable ». Il se décline par le biais de stages de danse et de chant, d'un grand bal, de concerts d'ensembles instrumentaux et vocaux, d'animations et conférences qui explorent l'art et ses mouvements à travers l'histoire, médiévale, baroque ou romantique. On ne rate pas la conférence de Jean Lebrun, historien et journaliste à France Inter sur la thématique « Diable d'animaux », Animaux du diable, la symbolique animalière. Plus d'informations sur jyguey.wixsite.com/le jardin de musique, musique au pluriel. Du 5 au 9 août, Passion Comminges, ode au féminin. Fêter le centenaire de la découverte de la Vénus de Lespugue dans la grotte des Rideaux, statuette en ivoire datant du Paléolithique. Voilà l'objectif de cet événement qui prône la convivialité et célèbre donc le féminin. Il en tisse les liens au travers d'un match de football féminin, d'ateliers d'art, de concerts et de conférences, notamment celle de l'historienne et ethnologue Isor Gratakos sur les femmes pyrénéennes. Passion Comminges finit en apothéose avec l'organisation d'une danse simultanée depuis le Comminges et dans plusieurs villages de France et du monde. Plus d'informations sur terre de choix-du-6 terracor TE2RACOR.org. Du 8 au 15 août, la Semaine des Arts à Fos, et durant une semaine, on explore l'art sous toutes ses formes. Sculpture, peinture, musique, etc. On participe à un stage de bronze ou de vannerie. On suit l'évolution d'une œuvre d'art avec le sculpteur de métal Gérald Scaramella et celui de granit Leandro Sexas, mais aussi la réalisation d'une immense fresque par Marie Pénétro et Pauline Pérez sur le mur de la mairie. Côté musique, les 4 soirées font la part belle à la chanson française avec les faussaires qui détournent Brassens, le Montpelliérain Bartleby, l'auteur-compositeur Éric Frage et le duo Une voix 6 cordes qui rend hommage à Claude Nougaro. Plus d'informations sur culture-garonne.fr. Du 11 au 16 août, Festival mondial de folklore de Montrégeau. Ça y est, pour sa 62e édition, le festival Folklore de Montrégeau peut enfin rouvrir les frontières de la danse et parcourir le monde à la découverte de la culture et du folklore. Cette année, des troupes viendront de Serbie, d'Espagne, d'Ukraine, du Brésil, de Tunisie et même d'Équateur, proposer des démonstrations sur le boulevard, le marché de plein vent et de grands spectacles suivant la traditionnelle levée des couleurs et des drapeaux qui sonne le top départ du festival. Celui-ci se clôture par une soirée de gala avec un spectacle de danse folklorique réunissant le Mexique, Tahiti et Djibouti. Toutes les informations sont à retrouver sur festivalmontrégeau.fr.
Du 25 au 28 août, festival jazz et gospel en Causse-les-Thermes. Implanté au cœur du Piémont commingeois, ce festival participe ainsi à l'animation culturelle et sociale du territoire par la pratique et la diffusion du jazz et du gospel auprès d'un large public en zone rurale. Cette année, 9 concerts et 2 stages sont proposés couvrant les 2 disciplines. Parmi les formations invitées, on retrouve le sextet Emmanuel P.I. Job qui chante Ray Charles, le quintet de Manel Cheniti et Thomas Perrier ou encore Jazz Club, le concert création du quartet Essaycide. Plus d'informations sur Midnight, MIDNITE-6 blue.com. 27 août. Tohu-Bohu. L'association Tohu-Bohu crée des saisons itinérantes de spectacles familiaux dans les communes du pays sud toulousain. Le public a même réclamé un festival. C'est aujourd'hui chose faite avec une première édition à Saint-Élix-le-Château avec 4 spectacles, dont un juste un jour par la compagnie Rouge Virgule, accessible dès 1 an et de nombreuses animations en extérieur, ludothèque, manège vintage, food truck pour petits et grands. L'après-midi se clôture avec un concert de blues par The Koudoudians. Plus d'informations sur Tohu-Bohu, TOHUBOHU-6 collectif.fr. Retrouvez toute la programmation culturelle du Conseil départemental sur le site culture-haute-garonne.fr. Temps libre. La recette du chef, émincé de bœuf à l'asiatique pour 4 personnes, 20 minutes de préparation. Une recette de fouad miara du collège Jean-Pierre Vernant à Toulouse. Pour cette recette, il vous faut 450 à 500 g de bœuf dans le filet ou la bavette, 400 g de pousses de soja fraîches, 300 g de légumes de saison mélangés, poivrons, courgettes, carottes, 1 à 2 cuillères à café de gingembre, 1 cuillère à café ou plus d'ail et d'épices asiatiques, 4 cuillères à soupe de graines de sésame, 10 à 15 centilitres de sauce soja. Détaillez les légumes en bâtonnets ou en petits morceaux, détaillez le bœuf en lamelles et le faire rissoler dans de l'huile bien chaude, réservée. Dans la même poêle, faire sauter les légumes et les pousses de soja dans les sucs de cuisson de la viande et bien les enrober. Lorsqu'ils sont dorés mais encore croquants, déglacer avec la sauce soja puis rajouter la viande, les épices, petit à petit, goûter au fur et à mesure avant d'en rajouter, et les graines de sésame. Poursuivre quelques minutes la cuisson en mélangeant bien tous les ingrédients. Vérifiez l'assaisonnement, attention au sel, la sauce soja en contient beaucoup. Servir bien chaud avec quelques feuilles de coriandre ciselées. Le blé ou le riz se marie bien avec cette recette. Dans chaque numéro, Haute-Garonne Magazine met en lumière un chef de collège du département. Une partie des produits utilisés pour la confection des repas servis aux collégiens est issue de filières SICO et AB. En direct de nos réseaux sociaux. Sur Facebook, @cd.haute-garonne. Chaque semaine, retrouvez l'actualité du département sur la page Facebook. Le 3 juin dernier, soirée de présentation de la 14e édition du Festival de photos MAP Toulouse au Tripostal à Toulouse. Sur Instagram, @Haute-Garonne. Sur Instagram, la basilique Saint-Cernin sous un angle insolite. Et si vous aussi, vous envoyez vos clichés du département avec le hashtag #MaHaute-Garonne. Sur YouTube, Conseil départemental de Haute-Garonne. Pronomade nouvelle saison, c'est parti. Un avant-goût de la programmation estivale à Aspet avec la compagnie du coin. À revoir sur le compte YouTube du département. Le portrait. Jane Evelyn Atwood, exploratrice des intimités radicales. La photographe Jane Evelyn Atwood est venue raconter 7 histoires au château de l'Aréole. 7 histoires qui sont autant de voyages au cœur d'une intimité souvent crue, une réalité marginale. Ces modèles sont ceux en face desquels on détourne habituellement le regard. Femmes en prison, jeunes aveugles, prostituées, transsexuelles. Son histoire à elle, c'est celle d'une rencontre avec Paris. Nous sommes à l'aube des années 70 quand la jeune américaine pose ses valises en France. Un choix d'abord guidé par la francophilie de son père. Le séjour d'agrément se mue en installation définitive quelques mois plus tard. La France est un coup de cœur, une évidence. Diplômée en théâtre et littérature, Jane Evelyn Atwood ne se voit pas comédienne, trop de trac. La timide jeune fille au père cherche à explorer sa créativité et satisfaire sa curiosité. Son choix se porte sur la photographie.
Elle se remémore « Aux États-Unis, j'avais visité une exposition de Diane Arbus parce que son suicide m'avait interpellée, mais je ne connaissais rien à la photographie. Elle traîne dans les vernissages à l'affût de sujets intéressants. Elle raconte « Mais je n'y ai rencontré que des gens ennuyeux, excentriques certes, mais sans intérêt. Par contre, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit connaître une prostituée. J'ai demandé qu'elle me la présente. Ces femmes de la rue la fascinent. Ce sera son premier sujet. » Une vie dédiée au travail, sa passion. À force de patience, elle noue un lien très fort avec l'une d'elles, l'outrageuse et volcanique Blondine. De ces nuits blanches passées à ses côtés naît la première histoire de Jane Evelyn Atwood. Elle y capture la sensualité d'une pose, l'émotion d'un geste dans un couloir d'hôtel de passe, devant une porte, dans les ruelles, en noir et blanc. Le point de départ d'une œuvre photographique majeure, multiprimée, et qui la conduira à explorer d'autres mondes clos pendant plus de 4 décennies. Sa passion devient sa vie, une vie dédiée au travail, loin des mondanités qu'elle préfère fuir. En France, on parle d'elle comme d'une photographe engagée. Pour autant, Jane Evelyn Atwood n'aime pas cette étiquette. Elle affirme « Le public reçoit mes photos comme il le souhaite. Ma démarche n'est pas forcément militante. Le reportage que j'ai fait pour changer les mentalités sur le sida, la peste gay, comme on l'appelait dans les années 80, a été mon premier sujet réellement militant. » Bienveillance et respect. Précise, exigeante, méticuleuse, Jane Evelyn Atwood, auteure de 13 livres, est aussi sensible aux mots qu'aux images. Et de raconter comment elle s'est battue pied à pied dans le choix des textes lors d'un épique bouclage avec la rédaction de Paris Match, qui a été le premier à publier son histoire sur Jean-Louis. Cet homme a été le premier malade du sida en Europe à accepter d'être photographié pour paraître dans la presse. À l'été 1987, elle s'installe chez lui pour le photographier quelques mois avant sa disparition. Une expérience intense pendant laquelle se noue un lien profond teinté de bienveillance et de respect entre photographe et photographié. Une constante dans la façon de faire de Jane Evelyn Atwood. Elle confie « Mes histoires ne s'arrêtent pas une fois passée la prise de vue. C'est une responsabilité de photographier des gens, surtout s'ils sont dans une réelle détresse. Tu ne peux pas les trahir. » Information, cette histoire, 1976-2010, à voir au château de l'Aréole jusqu'au 25 septembre.